Quel enfant équivaut à cette époque-là? C'était avec quel âge? J'en ai jamais parlé, je dirais, à un micro. On a le droit de manger des chips pendant le... Comment elle se passe, cette enfance? Et tu connais la plus grande peur de Jules, hormis le fromage? Non, il faut pas le dire. Non. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je reçois aujourd'hui deux nouveaux invités qui me font le plaisir d'avoir accepté l'invitation à ma pyjama party. Elle est rémoise depuis très longtemps, de nombreuses années, de Oui. naissance même, je crois, quasiment. Oui. Oui. Lui est rémois depuis de très nombreux mois, c'est déjà pas mal. Et il forme un duo épique depuis le 25 août à l'antenne de Champagne FM tous les jours en semaine, de 15h à 19h pour l'émission Club Champagne FM. Mélissa Krantz et Jules Renier, comment ça va? Ça va très bien, je suis content d'être là, merci beaucoup. Super. Je suis très ravie. Déjà, j'ai écorché aucun nom. Et ouais, j'ai cru que t'allais dire Reni, Ouais, Reni, puis surtout Régnier. le mien, il est pas simple. Krantz. Après, je dois avouer que je vous connais un petit peu. Jules, tu fais partie de Bocal. Mélissa, on a travaillé ensemble pour les Music Awards. On a même été colocataires, donc je ne pouvais pas écorcher vos noms. On va commencer directement dans le vif du sujet avec, si vous avez votre anecdote de pyjama party. Ça représente quoi pour vous, les pyjama party? Moi, la pyjama party, ça représente pour moi les fous rires. Ouais. J'ai que ça en fait, le fou rire. Moi, ma dernière pyjama party, elle est pas si vieille que ça. Oui, tu parlais pas de fou rire quand tu nous en as parlé. Je parlais plus de décadence. Ah oui, d'accord. c'est ça le souvenir précis. T'avais quel âge? La dernière pyjama party, il faut que je la raconte. Ah bah tu peux, oui. Moi, la dernière pyjama party, elle remonte à mes 18 Oui, ans. c'est pas si récent quand même, 18 ans. Si Laisse-moi t'en rappelles plus, dire, mais... laisse-moi dire que c'est pas si vieux que ça. Ma dernière pyjama party, elle remonte à mes 18 ans et en fait, elle s'est déroulée de manière un peu impromptue. J'ai retrouvé au hasard ma meilleure amie d'enfance, tu vois, que j'ai connue. J'ai fait ma primaire, ma maternelle avec elle. On était très proches. Et en fait, on s'est retrouvés comme ça au cours d'une soirée. Et on s'est dit, bah vas-y, faut qu'on se retrouve, on se fait une pyjama party. Et en fait, voilà, 18 ans, soirée, alcool, folie, etc. Jules, toi, des anecdotes. Généralement, j'ai l'impression que c'était plus un truc de nana, les pyjama Mais party. ouais, ce que j'allais dire, on n'a jamais organisé de pyjama party. Après, il y a un truc que je faisais beaucoup avec mon meilleur ami à l'époque, Martin. On aimait bien se retrouver le week-end, mais quand j'avais genre 14-15 ans. Et on aimait bien genre aller dans la chambre, se mettre dans le noir, on s'allongeait et on parlait pendant des heures et des heures et des heures de ce qu'on lisait en manga. Les prémices de ce que tu fais à la radio, presque. Ouais. Et genre, on avait trop hâte d'être le samedi soir, juste pour dire « Ah, t'as lu le dernier détective Conan et tout ». Et vraiment, pendant des heures, on pouvait parler jusqu'à 4-5 heures du matin, parler d'Akira, de détective Conan. Mais ouais, c'est quand on avait 13-14 ans. Moi, je n'associe pas la pyjama party à la décadence. On n'a jamais vraiment organisé de pyjama party. Mais après, une pyjama party, c'est quoi? C'est un moment qu'on passe avec des potes où on parle de tout et de rien, bien sûr. Si ça se passe la nuit, c'est mieux. Mais après, est-ce qu'on doit vraiment cadrer une pyjama party à une activité, à un genre d'activité précise? Non. Je vous pose la question. Ouais, non, c'est vrai, mais non. Moi, j'ai pas d'autres. Enfin, j'ai pas. Non, après, très vite, on a fait des soirées, mais pas du tout pyjama party, des soirées en appart avec des potes, mais pas du tout en mode pyjama party, en mode plutôt on fait un before et ensuite on va en ville. Ouais, c'est ça. Non, mais moi aussi. Bon, le programme de la soirée, on va donc faire une vraie pyjama party. Merci Mélissa de nous recevoir. On va discuter de vous et surtout de votre enfance. Parce qu'une pyjama party, pour moi, c'est lié à l'enfance. Et on va aussi parler de l'émission que vous co-animez ensemble à l'antenne de Champagne FM. On va commencer déjà par une chose. Est-ce que vous pouvez chacun me décrire votre émission en un mot? Je sais que c'est pas facile. Si, moi, je dirais la folie. Ouais, j'allais dire un truc comme ça, folie. Et désordre. Oui, le désordre. Ah oui, c'est le bon. Moi, en fait, oui, le désordre. Mais c'est un beau désordre. Hein. Oui, c'est bien. Oui, c'est un désordre organisé. Ouais. Deux fois. Mais je trouve que justement, ça rejoint la folie. C'est totalement désordonné, mais du coup, c'est ça qui est cool, quoi. Oui. Donc ça, ce sont les deux mots que vous donnez pour donner envie aux gens d'écouter votre émission. Le désordre et la folie. Oui. En vrai, ouais. On a le droit de manger des chips pendant le... Bien entendu, c'est une pyjama party sans manger. Ok, donc attention. Donc très bien accueilli. Merci Mélissa. On va rentrer tout de suite maintenant dans les souvenirs d'enfance. Imaginons, fermez les yeux, déjà pour vous mettre un peu dans l'ambiance. On rentre dans votre chambre d'enfant, d'ado. Alors, la première image qui vous vient en tête sera la bonne. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette chambre-là? Pour ma part, c'est du
papier peint rose et Ah ouais. beaucoup de posters. Pas cliché. Quel genre de poster on veut savoir? À l'époque, j'étais fan. Ah, j'ai eu 2 périodes. La préadolescence, on était sur les Spice Girls. Ah ouais. Ah ouais. Et j'ai bifurqué petit à petit vers Kyo, vers Ah oui. Nirvana, vers tout ça. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de T'as mis posters. Kyo et Nirvana dans le même panier donc. Non, on peut pas les mettre dans le même panier. Non, mais il y a eu des périodes. Kyo, contrairement à Nirvana, sont revenus eux. Ils ont fait un comeback. Ils ont pas eu trop de mal en même temps. Ah, pourquoi ils font pas Nirvana? Je Je comprends pas. comprends pas, moi non plus. Et toi, Jules, t'as le souvenir de ta chambre d'enfance ou Moi, c'était full manga. Genre Ouais. des posters de manga partout. J'étais vraiment un énorme lecteur de manga quand j'étais petit. J'avais vraiment, mais c'était que ça. J'avais des posters, des affiches, même j'imprimais Ah ouais. des personnages de manga, mais depuis la Est-ce primaire. que tu as quel âge? 29. 29. Oui, donc à l'époque, le manga. J'ai commencé à lire en 2004, Ouais. 2004, 2005. T'as appris à lire En vrai, ouais, mes Sur les mangas, premiers ouais. livres, c'était Roald Dahl et ensuite c'était les mangas. Mais ouais. Mais je mettais même des réveils, moi, le samedi à 7h du matin, juste parce que j'avais trop hâte de savoir la suite de mon manga. Et tout. Ah ouais. Moi, c'est pareil avec le Club Dorothée, quoi. C'est vrai. Les mangas ont commencé par les animés Oui, pour bah ma oui. génération. Oui, c'est vrai. Parce que dans ma génération, les mangas en France, il n'y en avait pas des masses. Donc, je mettais mon réveil pour écouter la radio. Quand il y avait école, je mettais mon réveil plutôt pour écouter la radio. Et quand il n'y avait pas école, c'était pour voir les dessins animés du Club Dorothée. Ça nous Genre, il y avait rajeunit quoi? pas. Il y avait Dragon Ball, Goldorak, c'était pas Ouais, un il y truc comme avait. ça. alors, Power moi, Rangers Power Rangers, ça, c'était plus tard. Il y avait Attaquante, Jeanne Serge, Olivier Tom, Le Petit Chef, Lucie Amour, Rock'n'Roll. Vraiment Je connais pas. les trucs Non, à non l'ancienne. plus, Bah, je connais pas. là, c'est technique. Le Petit Chef, faut aller le chercher. Quel enfant étiez-vous à cette époque-là? J'étais pour ma part une enfant très 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 réservée. Ah, c'est bizarre. Très réservée, oui, avec par rapport à ce que je fais, avec qui je suis devenue et ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est très bizarre. Les enfants réservés donnent des adultes extravertis. Pas toujours. Pas toujours. Je pense que ça nécessite de faire un travail sur soi. Et c'est quoi qui t'a aidé, du coup, hormis la radio, à t'extravertir? En fait, je suis arrivée. Bon, j'ai été une enfant très 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 timide, mais c'était vraiment une timidité maladive. Et en fait, j'ai passé mon adolescence où j'ai commencé à m'affirmer un peu plus, hein. Et puis, arrivée à mes 17-18 ans, je me suis dit, j'avais cette envie de devenir quelqu'un. Et je me suis dit, il faut que je devienne quelqu'un. Mais vraiment, hein, c'est peut-être prétentieux ce que je dis, hein, mais ça s'expliquera j'en parlerai après, de ce pourquoi je voulais devenir quelqu'un. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir ce déclic pour m'affirmer davantage, pour m'assumer davantage. Et en fait, c'est en parcourant les réseaux sociaux. À l'époque, il y avait déjà Facebook. Ouh, ça existait déjà? Ah oui, d'accord. Ouais, oui, il y avait adolescent, déjà oui, Facebook. c'est ça. Et je suis tombée sur une annonce d'un jeune animateur à l'époque qui recherchait une animatrice radio. Sincèrement, j'ai pas réfléchi. J'avais vraiment la boule au ventre. J'ai pas réfléchi, mais je me suis dit, bah, on va y aller, on y va, ça va peut-être m'aider. Et finalement, oui. C'était où? C'était à Radio Jeune Reims. D'accord, déjà le début. Avant l'arrivée de James Jouffroy, donc. Tout à fait. Déjà à l'époque. Et toi, Jules? C'est quasiment tout pareil. Genre timide maladif, mais genre timide. Je pouvais tomber dans les pommes si je devais parler à une personne et tout. Mais depuis que j'ai 4-5 ans, genre je me souviens que ma maman m'engueulait quand j'allais en petite section, quand je disais pas bonjour à la dame qui ouvrait la porte. Ouais. Et moi, ça m'effrayait de dire bonjour. Et en fait, dès que je parlais, je devenais rouge. Je deviens encore rouge des fois quand je parle aux gens, hein. J'ai encore cette timidité de ouf et cette anxiété encore. Mais j'ai toujours été très anxieux et très timide, maladif. Où ma plus grande frayeur, c'était d'aller au tableau, Ah ouais. présenter moi un aussi. truc. Ah, mais ça, quand t'es timide ou même introverti, c'est le plus dur, c'est d'être seul face au regard C'est des horrible. autres. Comme traverser une cour, quand tu sais que tous les autres sont sur le côté et que t'es le seul qui traverse et tu penses que tous les regards sont braqués Ouais. sur toi. C'est terrible. Mais ça, hein. je le ressens encore, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, et moi je le ressens encore, mais même ce sentiment-là, c'est quelque chose moi qui est ancré en moi. Je m'en souviens, je Ouais. le ressens comme si c'était hier, quoi. Ouais, pareil. Mais même si vous avez beaucoup évolué et vous êtes très, je dirais pas extraverti, mais vous avez le contact facile. Parce que moi, je me sens introverti encore. Mais hein, ça tu vois. se sent, c'est ce que j'allais dire, ça sent encore en vous, Mm. cette timidité, je trouve. Ah ouais? Ouais. Après, c'est peut-être hyper personnel. Non, moi, je ressens ta timidité. tu Moi, je sais que je suis encore timide, mais en fait, ça m'étonne quand les gens disent que je suis extraverti. Limite, je le prends mal, je fais quoi? Mais Comment oui, ça mais en fait c'est paradoxal parce qu'en fait je pense qu'on prend sur nous justement pour combattre cette timidité. Après, les gens vous entendent à la radio aussi. À la radio, forcément, vous êtes
peut-être, votre personnage décuple un peu la sensation qu'on peut avoir de ce que vous transmettez. Mais après, souvent, j'ai remarqué que les animateurs radios, en général, c'est des grands timides. Hein. Ouais. Ils sont quasiment Souvent, tous oui. timides. Je sais Parler pas dans si un c'est pour micro, prouver c'est quelque chose, mais... beaucoup plus facile de parler derrière un micro que face à des gens. Oh là là, ouais. Je déteste monter sur scène, par exemple. Là, le Carrefour de Stars qu'on a fait avec Chantilly. Et au Ça cirque, m'effraie. Ouais, moi, je suis pas du tout à l'aise parce que, justement, les regards des gens sont, enfin, les Oui, gens, mais Toi, ça allait. pas du tout. Ah ouais, ça se voit pas. Bah, toi, ça se voit. Pourtant, toi, à contraire, on penserait que t'es super à l'aise. Ouais. Alors que mon cœur, il bat, j'entends mon cœur battre tellement je suis stressé, je tremble, On voit pas. et pourtant, vous arrivez tout de même à faire du direct, parce que du direct, il y a quand même ça, même si les gens sont pas là devant vous, il y a ce truc de ne pas pouvoir se rater, quoi. Donc, Oui, oui. Mais je pense qu'après, t'as l'habitude qui fait que, ou maintenant tu te lances, t'y vas. Mais moi, je sais que par moment, j'ai des relents de cette timidité, de cette torpeur qui peut me reprendre de temps en temps. Et des fois, je vais me soucier du qu'en dira-t-on au moment T. Je sais que quand je dois présenter mes infos, des fois, je suis à la boule au ventre et je remets tout, absolument tout en question, mais vraiment. et tu penses à ce moment-là de ce que les gens pourraient penser de ton Ah oui, intervention. dans ma tête, j'imagine même pas tout ce qui passe en quelques secondes. Ah oui, mais du coup, c'est une peur que tu as quotidiennement, parce que c'est ton boulot de passer à l'antenne. Mais ça dépend. c'est par période. Voilà. Ouais. C'est pour ça que tu changes souvent de nom sur les réseaux sociaux. Exactement, je suis une instable du Mais numérique. c'est ce que je me dis, à chaque fois je me dis ça. Photo de profil ou non. Oui. Ou, ce Et que ça tu mets change sur ton- très souvent de nom, voire même de réseaux sociaux. Ah, ça fait un moment là que Ouais. j'ai pas quitté Facebook et Instagram, ça fait un moment, je suis devenue plus stable. Mais oui, des nouveaux comptes ou Je me suis calmée aussi. tu as eu une période instable, peut-être. Numérique. Numérique, évidemment, on parle de numérique. Donc là, on est dans votre chambre d'ado à Reims. Hein, pour toi, Mélissa, c'était où, toi, Jules À Nantes. Comment elle se passe, cette enfance? Je cherche les bons mots parce que j'ai toujours beaucoup d'émotivité, d'émotions plutôt, c'est français. J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle et parce que j'en ai jamais parlé, je dirais, à un micro. Je cherche les bons mots et c'est toujours compliqué. Est-ce que tu veux qu'on commence par Jules, si c'est plus facile pour toi, Jules? Je sais pas si non, c'est le cas. je peux. Non, j'ai eu une enfance compliquée, difficile, qui m'a demandé de devenir adulte. Je suis devenue adulte rapidement malgré moi parce que c'était toujours tabou d'en parler. Vas-y, on te regarde pas. Non, mais c'était toujours difficile pour moi d'en parler, mais j'ai besoin d'en parler aujourd'hui parce que je veux montrer que voilà, ça n'affecte pas ce que tu peux vivre étant petit, tu peux t'en sortir malgré tout. Moi, ma mère était alcoolique depuis ma naissance, de ce que j'ai pu comprendre de par l'héritage familial qu'on m'a transmis. Ma mère était alcoolique depuis ma naissance, donc elle a toujours été comme ça. Donc j'ai eu une enfance marquée de stress, d'angoisse, que j'ai encore des relents d'angoisse par moment, de stress, d'angoisse, de pleurs, mais j'ai aussi des bons côtés. J'avais mes grands-parents qui étaient là, mes grands-parents maternels qui étaient là, qui m'ont apporté quand même une certaine stabilité et j'ai eu des moments agréables aussi avec mes grands-parents, mine de rien. Mais une enfance difficile, adolescence un peu plus cool. Et tu dis que tu as été obligé de devenir adulte trop rapidement. Et bizarrement, tu vois, moi qui t'ai connu que adulte, j'ai toujours vu une femme enfant. Est-ce que tu n'as pas compensé justement en devenant adulte et retrouvé ton adolescence? Peut-être que tu avais zappé. Si, totalement. Si, totalement. Mais une femme enfant, j'étais. J'ai compensé. Et cette femme enfant, ça fait des années et des années que je travaille sur moi. Voilà, hein, ça a nécessité ce que j'ai vécu, ça a nécessité une longue thérapie. Et cette femme enfant, j'ai réussi à m'en émanciper en toute franchise. Hein, je vous le dis là, je m'en suis émancipée il y a peut-être quelques mois. Et après, est-ce que c'est mal d'être une femme enfant? C'est pas mal, mais à un moment donné, ça t'empêche d'évoluer dans ta vie de femme. Dans ta vie de femme, la femme enfant t'empêche d'évoluer. Et pourtant, tu as bâti ta vie de femme comme beaucoup d'autres femmes l'ont fait. Je me suis battue je me suis beaucoup battue. Je pense que ça, on pourra pas me l'enlever. Ça peut être prétentieux ce que je le dis, je suis désolée, mais là-dessus, je me permets de l'affirmer, c'est que j'ai une force de caractère, vraiment. J'ai une sacrée... Alors ça, généralement, c'est ce qu'on dit pour les chieuses. Hein.
Je suis une tueuse. Non, mais je me suis beaucoup battue et pour arriver à mes fins et voilà. J'ai pas tous les mots. Tu parlais de l'alcoolisme de ta mère. Est-ce que ça a changé ton regard sur l'alcool en grandissant? Alors, mon regard sur l'alcool en grandissant, non, parce que j'étais pas cette adolescente qui se disait parce que ma mère est alcoolique, bah du coup je vais pas boire d'alcool en soirée, pas du tout. Et je ne suis pas devenue non plus alcoolique. J'ai eu un rapport à l'alcool, je dirais, malgré tout très sain. On n'est pas obligé de reproduire les traumas de nos parents. Non, et pourtant on dit beaucoup que l'alcoolisme est héréditaire. Alors, j'ai discuté avec une addictologue il y a quelques années qui m'a dit que d'une certaine façon, oui, c'est héréditaire parce qu'effectivement, on le reproduit, c'est notre construction psychologique qui fait que, oui, il peut y avoir une certaine hérédité. Je me suis déjà posé la question si je pouvais devenir alcoolique, si je pouvais développer une appétence à l'alcool. Tu sais, quand t'es jeune, tu fais beaucoup de soirées, etc. Je me suis un peu remise en question. Après, on le peut tous. On peut, oui. On peut tous se mettre dedans. Non, je dirais que j'ai un rapport à l'alcool plutôt sain. J'ai lu une étude très récente qui dit qu'en fait, les enfants portent dans leur gène les traumas de leurs parents. Tout à fait. Donc, l'alcoolisme, c'est aussi... il y a des traumas, sans doute? Non, mais ça, c'est vrai, on porte les traumas de nos parents. Oui, je porte certains traumas de ma mère. Oui, j'en porte. Jules, toi, ton enfance, elle se passe comment à Nantes? Mon enfance, c'était un peu spécial aussi. Je viens pas d'une famille très très aisée. Genre, quand j'étais petit, on vivait sous le seuil de pauvreté. J'ai vécu beaucoup tout ce qui est expulsion d'appart. Ouais. Genre, c'est ce qui m'a beaucoup marqué en fait dans mon enfance, c'est qu'en fait on n'avait pas de domicile fixe, quoi. On allait souvent d'hôtel à hôtel. C'est ce qu'on trouve un HLM un peu plus tard, mais du coup c'est vrai que c'est une partie de mon enfance qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai l'impression de toujours déménager à Nantes. Et ensuite qu'on a trouvé cet HLM à Nantes, c'était incroyable. Ouais. Jean-Marc Ayrault nous a aidés. C'était le maire de Nantes, c'est lui qui nous a trouvé cet HLM. Et non, c'était une enfance un peu spéciale où un membre de ma famille aussi est alcoolique. Ouais. Du coup, mon enfance, c'était d'accompagner cette personne dans les bars quasiment tous les soirs, du lundi au dimanche. Du coup, j'allais très peu à l'école parce que cette personne ne pouvait pas m'emmener à l'école. Du coup, c'était une enfance où en fait, avec mon petit frère, on allait de bar en bar, ensuite rentrer en voiture. On se réveillait, mais cette personne ne pouvait pas nous emmener à l'école. Et du coup, il y a 4-5 ans, pendant 4-5 ans, j'allais très peu en maternelle puis en primaire. À l'époque, la maternelle n'était pas obligatoire. Ouais, puis après en primaire, c'était un peu plus compliqué, où la maîtresse commençait à un peu se dire pourquoi Jules ne vient pas. Il y a eu une confrontation qui a été très violente d'ailleurs dans la cour de récréation. Avec la maîtresse et avec l'autre personne. Ouais. Et après, il y a eu une séparation. Et j'ai vécu donc surtout avec ma mère. J'étais avec ma mère. Là, c'était beaucoup plus doux, plus tranquille. Et j'ai commencé à me faire des amis. Même si c'était compliqué à l'école, j'ai vécu le harcèlement très tôt. Genre dès la primaire. Collège, c'était horrible. Harcèlement. J'avais très peu d'amis. Bizarrement, quand j'ai commencé à faire la radio à 15 ans... J'allais te demander comment t'en es sorti, justement. Bizarrement, c'est là où les gens ont commencé à être plus cool avec moi. Ouais. Et même moi, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Parce que souvent, les enfants, ils aiment bien s'en prendre aux personnes les plus faibles. Et comme ils voyaient que j'étais quelqu'un de très anxieux et très timide, ils s'en prenaient surtout beaucoup à moi. Oui, puis il y a ce côté aussi de glorifier, parce que tu faisais de la radio, donc tu devenais aussi, entre guillemets, quelqu'un. Ouais. En plus, ce qui est horrible, c'est que du coup, je jouais aussi avec ça pour éviter ce harcèlement. Des fois, j'avais des cadeaux, je pouvais avoir des jeux vidéo gratuits, et du coup, j'allais voir mes harceleurs en disant tu sais que je peux t'avoir le prochain Call of Duty, juste pour essayer d'être juste pour que la personne soit un peu plus cool avec moi, pour éviter que cette personne me frappe. Donc ça a marché, ouais. Ça a marché. Des petits tips, si on peut donner des conseils. Ou pas.
Et après, quand je suis arrivé au lycée, c'était beaucoup plus cool. Et là, j'ai commencé à vraiment faire vraiment une bande de potes qui sont encore mes potes maintenant. J'ai toujours été, par contre, anxieux, toujours hyper timide, maladif encore au lycée, hein, mais j'avais plus ce truc de harcèlement, plus. Et est-ce que, comme Mélissa, ça a forgé la personne que tu es devenue adulte et comment, du coup, ça a forgé cette personne? Je sais pas si ça m'a forgé, mais ça m'a en tout cas créé des traumas aussi. Donc, je sais pas si ça m'a forgé, mais je suis toujours mal à l'aise avec les collégiens, encore maintenant. Genre, quand je croise des collégiens, non, ça va, lui. Mais j'ai toujours peur que ces gens, que les collégiens se moquent de moi. Et non, je l'ai encore, ce truc j'ai encore des traumas de ça. Parce que j'ai dû changer de collège, hein, et tout, ça a été assez violent. Ah ouais, quand même, ouais. Le harcèlement m'a fait. La responsable du collège a dit non, mais en fait, je crois que votre fils il change de collège parce que là, ça devient. Mais c'est la problématique. J'avais une c'est phobie scolaire, j'avais une. celui qui est harcelé qui est obligé de changer. C'est horrible, mais d'école. ouais, ils avaient aucune solution à l'époque. Non, mais c'est ça. Mais même encore maintenant. Ouais, mais après, il y a plus de choses en termes Oui. de. Je dirais qu'il y a un peu plus d'action maintenant de la part du gouvernement et de Oui. l'éducation nationale vis-à-vis de cette problématique. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui n'aident pas non plus. Et non, par à contre, les harceler. réseaux sociaux, c'est un véritable fléau par rapport à ça. Mais là, en tout cas, ils étaient complètement. En fait, à un moment, je devais aller au collège, je voulais pas y aller. J'avais des super techniques pour pas. Bon, faut pas. J'espère que ton fils n'écoute pas. Mais je collais mon front contre le radiateur pour faire genre j'ai de la fièvre, ou je dormais. En plein hiver, je dormais les volets ouverts et je dormais à poil sans rien, juste pour être malade pour pas aller au collège. Et, et à un moment, j'y suis pas allé. Ma mère allait au travail. Et à un moment, elle revient à 10h en disant Jules, j'ai eu un coup de fil de ta prof. Apparemment, c'est pas là depuis une semaine. Du coup, on est allé la voir. Je lui ai expliqué. Elle a fait Waouh, on sait pas quoi faire. Ouais. Tu vas redoubler, tu vas changer de collège. Du coup, on m'a emmené dans le privé. Ah oui, obligé de te faire redoubler. Ah quand même. ouais, c'est terrible. Ouais, parce que j'avais pas du tout les bases. Ouais. J'y allais jamais. Et aujourd'hui, ça t'empêche pas de prendre un micro et t'exprimer devant la France entière, j'allais dire. La région, La Marne entière. Champagne-Ardenne. Non, tout ça, non. Je pense que ça n'empêche pas. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, je parlais tout à l'heure de force de caractère, de cette envie de devenir quelqu'un. Je pense que Non, c'est pas ça. d'être une chose. Non, mais je pense que c'est malgré tout le fait d'avoir eu une enfance difficile, oui, ça crée des traumas. Mais mine de rien, tu as quand même une certaine résilience, tu as quand même une certaine force aussi qui t'a permis de devenir qui tu es aussi, malgré tout. Tu t'es quand même battu pour arriver à ce que tu voulais. Ah oui, bien sûr. Donc, tu as quand même aussi une certaine force, malgré tout, en toi, même. Ah, mais je me suis. Oui, t'as raison. Je me suis battu de zinzin, en tout cas, pour. Bah voilà. Donc, tu vois, ça t'a quand même forgé, ça t'a donné une certaine force quand même. Mais en fait, je voulais aussi prouver à ceux qui me harcelaient que je pouvais être quelqu'un. Bah et voilà. et c'était un peu en mode. Et tu les as revus depuis ou, Oh, bah ouais. oui, Brieux. Ouais, j'en ai revu Non, un il y Brieux, a c'est pas vraiment un nom de longtemps. Nantais. Je suis désolé. Mais alors là, Si tu nous écoutes, Brieux. Non, mais ouais, j'en ai recroisé. Et en plus, j'étais un peu bourré. J'ai fait, tu te souviens que tu m'avais harcelé Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, j'ai Mais toujours cru en toi. J'ai eu ça c'est aussi. sûr que c'est le bon Brieux parce qu'il devait y en avoir pas mal. Non, je l'ai bien reconnu. D'ailleurs, il y en a encore qui m'envoient des messages. Est-ce que tu peux m'avoir Ah ouais. des C'est places de horrible. concert, des places de... Monsieur Les obligé. mêmes. Est-ce qu'ils se sont excusés depuis? Non, Ah oui, même pas. non, personne. Est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils Non, je faisaient? pense pas. Ça Si, il y aussi. en a un. Ouais. Il y en a un qui s'est excusé. Une de mes meilleures amies, son responsable, c'était un de mes harceleurs. Quand son responsable a compris que j'étais pote avec Lilou, il a fait tu diras à Jules que je m'excuse parce qu'en fait, pendant tout le collège, je l'ai harcelé, Ah ouais. je faisais partie de la bande et tout. Et en plus, maintenant, je le suis sur Insta et tout. Genre, oui. j'aimerais trop être pote avec lui maintenant. Et Bon, lui, il s'en veut et maintenant Il avait conscience. Et ma pote l'a engueulé. Maintenant, elle dit on pourra jamais être pote. Ah oui. Voilà. Pour revenir là, on a dérivé un petit peu sur l'école. Il fallait faire cette parenthèse, c'était nécessaire. Mais pour revenir à la maison, c'était quoi votre place au sein du foyer déjà? Est-ce que vous aviez des frères et sœurs et comment vous situez? Moi, moi, je vivais en fait avec ma mère qui était célibataire et mes deux frères. J'étais la fille aînée. Et ma place, j'avais un peu le rôle de l'adulte en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais devenue cette adulte malgré moi en fait, pour différentes raisons. Parce que, bon, Est-ce qu'il fallait que tu assumes certaines tâches peut-être que ta mère n'assumait pas? oui, ou que je gère certaines situations d'urgence. À l'époque,
Quand tu rentres ou tu te lèves le matin, que tu retrouves ta maman fatiguée avec des guillemets, tu as ton petit frère de 4 ans qui pleure, bah, tu sais pas quoi faire, t'es démuni, bah, tu essaies de trouver une solution, t'appelles les pompiers, t'appelles les grands-parents qui viennent à ton secours, et c'est ça pratiquement toutes les semaines, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu commences à adopter certains réflexes, tu commences à savoir quoi faire, Ouais. mais c'est pas normal. Et tu n'as jamais eu, alors je sais pas que c'est une solution, mais envie de fuir ce foyer-là ou Non, parce que j'avais toujours, et je l'ai encore moi aujourd'hui, mais j'avais cette envie de vouloir sauver ma mère. Oui, normal. Donc, non, je me suis toujours accrochée malgré tout, mais bon, j'ai pas réussi. Oui, parce que tu n'en as pas voulu de cette situation. Non. C'était quand même, tu voulais quand même l'aider et jamais tu sais. Quand j'étais petite, c'est ce que je me disais, Ouais. c'est ce que je me disais quand j'étais adolescente, mais après, une fois devenue Ouais, maman, ça change le regard. tu de beaucoup commences de à choses. voir les choses d'un autre œil. Quand tu seras maman, j'ai lu. Peut-être un jour. Et toi, c'était quoi ta place au sein du foyer? Tu disais Euh, prends une carotte. Non, non. J'ai vécu avec mon petit frère, Alix. J'avais le rôle un peu du grand frère. Hein. J'étais très protecteur avec mon petit frère. Ouais, c'est ça. Je me souviens surtout j'étais toujours à côté de mon petit frère pour essayer de le protéger de tout ce qui se passait dans dans l'environnement qui était assez toxique, Un peu comme Mélissa. ouais. Et est-ce que, parce que vous avez parlé de votre rencontre avec la radio à peu près au même âge d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'était Non, à toi quel c'était âge, vers toi 15 Moi, ans. c'est 10. Alors, je suis passionné depuis que j'ai 10 ans. D'accord. Parce que justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que à cet âge-là, quand vous étiez enfant, hein, la période dont on parle là actuellement, est-ce que vous aviez déjà cette envie de faire de la radio, même si c'est venu peut-être un peu après, mais est-ce que c'était dans un coin de votre tête? Est-ce que Non, enfin, moi, c'était surtout un moyen d'évasion. Les journées pouvaient tellement être difficiles que, en fait, je pensais à ça toute la journée. C'était le moment où j'allais être dans mon lit pour allumer la radio, le 102.4. 102.4 Énergie. Ah, énergie. mais oui. Moi, c'était Fun Radio quand j'étais petit. Rit and Fun, Moi, désolé. c'était Move, les filles du Move. Ah ouais. Ouais, chacun son époque. Hein. Pour moi, c'était mes potes, quoi. J'écoutais Mickaël à l'époque et j'appelais, j'envoyais des SMS. Mais si je m'étais jamais dit, tiens, j'ai envie de faire la radio, c'était juste, pour moi, c'était mes potes. J'ai retrouvé là, il y a pas longtemps des mails. J'ai envoyé des mails en 2008 Ah déjà pour réagir à ce qu'ils disaient. J'ai participé 2-3 fois à leurs jeux. J'ai encore les piges antennes de mes passages. Waouh. J'ai gagné des jeux. J'ai gagné un DVD Lucky Luke. Attention. Quand tu dis ce sont mes potes, enfin c'était mes potes, moi c'était pareil, tous les soirs de mes 10 à mes 18 ans, je me couchais et j'écoutais Max jusqu'à ce que je m'endorme. Ah, C'était mais jusqu'à oui, minuit quoi, en mais général, mais oui. je m'endormais avant sans doute. Et pour moi c'était le grand frère que j'avais pas, parce que j'avais que des sœurs, et il racontait énormément de conneries et des choses que mes parents me disaient pas, à 10 ans forcément, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir grandi avec ce grand frère que j'écoutais pendant quasiment 10 ans. Donc je comprends ce que tu dis, la sensation. Bah ouais, mais d'ailleurs, il faut pas rencontrer ses idoles, je comprends ce truc, il faut Ouais. pas rencontrer. Genre, Ouais, je dirais pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a des gens que j'écoutais quand j'étais petit, Ouais. je les ai rencontrés dans le cadre Ouais. du travail. Ouais, donc il faut les humours. déception. Oh Ils ont- non. Je dirais Non, pas. je rigole. Je dirais pas, mais c'est vrai que je m'étais tellement créé un truc, mais c'est ce côté parasocial. Parce qu'on l'a aussi encore, même nous, on a ce côté parasocial où il y a des gens qui nous parlent en pensant qu'on est potes. Oui, c'est vrai. Et accentué avec les réseaux aujourd'hui. Et puis aussi les créateurs de contenu où tu peux très facilement interagir avec eux. Donc parce que toi, tu envoyais des mails, tu n'avais pas forcément de réponse. Aujourd'hui, tu envoies un DM sur Insta, tu peux facilement avoir une réponse à un influenceur que tu suis ou un créateur de contenu. Tu réagis à un chat aussi. Et voilà. Et il y a cette frontière qui parfois est trop mince et qui met les gamins des fois dans la sauce parce qu'ils pensent vraiment que les créateurs de contenu sont leurs copains, que tout ce qu'ils voient, c'est la réalité, alors que les gens ne sont pas comme on les entend à la radio ou comme on les voit sur les réseaux. On retrouve un petit peu plus de légèreté. On va faire un petit point sur Club Champagne FM, pardon, excusez-moi, faut pas que j'écorche le nom de l'émission. C'est donc votre émission que vous animez ensemble du lundi au vendredi, en direct de 15h à 19h. Et on y trouve quoi dans cette émission, hormis votre bonne humeur? Eh ben, on va y trouver de l'info. En fait, l'idée du Club Champagne FM, c'est vraiment de raccompagner les gens, si tu veux. Voilà, quand ils quittent du taf, ils vont chercher les enfants à l'école, c'est vraiment de les raccompagner chez eux. Donc, on va y retrouver de l'info locale,
du trafic parce que bah voilà, hein, tu veux ça quand tu repars du boulot, tu repars de l'école, tu veux savoir où ça bouchonne, tu veux savoir par où passer. On va y retrouver du local avec différentes anecdotes pour ta partie, Jules. Généralement, on essaye d'être au plus, de faire du local, de mettre en lumière toutes les initiatives, tous les événements, toutes les actions qui se passent, que ce soit dans la Marne, dans les Ardennes, dans l'Aisne, dans la Haute-Marne aussi, dans l'Aube aussi. Mais vraiment, on essaie d'être au plus proche des gens. Mais toujours avec un ton un peu dit humoristique, genre on n'est pas très... On balance des infos locales, mais en rigolant, quoi. On Toujours. essaie, Ouais. voilà. On va faire un petit jeu après avoir beaucoup parlé. Donc votre émission c'est Club Champagne FM. Donc on va faire un jeu club ou pas club. Je vous donne des noms de clubs, des clubs insolites, Ouais. et vous me dites si selon vous ils existent vraiment ou non. Ça c'est vraiment un jeu de radio. J'adore. Premier club, le club des mangeurs de choux de Bruxelles. Ouais, évidemment. Alors déjà, on dit Bruxelles, attention. Bruxelles. Parce que là, Oui, j'ai Bruxelles. de la famille qui vit à Bruxelles, ils vont me dire « Oh, il a Alors, dit Bruxelles !» Le Ouais. club des mangeurs de choux de Bruxelles. Bah oui, ça existe. Ça, c'est Et clair. oui, ça existe en Belgique, bien évidemment. Une fois. Des passionnés organisent des dîners, des concours autour du chou de Bruxelles. Un point pour Bruxelles, pardon, Bruxelles. excusez-moi. Je vais quitter ce Bruxelles, podcast. Bruxelles, comme Metz, Bruxelles. Exactement. Tu dis pas Metz. Moi, je dis Metz. Le club des amateurs de nuages. Oui. Euh... Si. Bon, vas-y, je te suis. Oh, je c'est te un fais confiance. tumulus, rimulus... Cumulonimbus. Eh ben, c'est vrai. Le club Appreciation Society, un vrai club mondial où les gens s'envoient des photos de nuages. C'est génial, bah en même temps, c'est super beau. Les gars. Oui. Oui, je suis d'accord. Le club des dormeurs debout. Ça doit être vrai. Oui, je pense que c'est vrai aussi. Oui. Eh ben, c'est faux. Oh, mais non, bah, je te désolé, il fallait bien un piège dans le lot. Le club des collectionneurs de sachets de sucre. Quoi? Moi, je dirais oui. Non. Mais je ne suis pas, mais moi, j'ai oui. Non, je te suis pas. Bah si, Ah, c'est un vrai mais- club. Le petit sachet de sucre qu'on trouve dans les cafés notamment. Il y a Voilà. des gens qui collectionnent. Il y a des les gens sachets qui de collectionnent les petits sachets de sucre. Ils se collectionnent dans le monde entier. Quand tu vas Ah. dans un pays, tu peux récupérer le petit sachet sucre. de D'accord. sucre de Bruxelles, par exemple. Et du coup, il y en a qui doivent valoir une fortune. Enfin, il faut les garder, j'imagine. en fait, les sachets de sucre. Tu peux les Bah, revendre après sur Je Comme vais les faire boosters ça, moi, Pokémon, hein. Faut les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, pour être certain. Le club des lanceurs de pépins de pastèque. Oui, c'est sûr que ça existe. Non. Si. Non. Elle est pas assez crédule. Ça existe aux Sérieusement? États-Unis et ils font même des concours de crachat. Ah, tiens, j'en Oui, perds ma crachat chips en chips. parlant de crachat de pépins de pastèque. Sérieusement? Eh oui. Alors là, attention, le club des chats qui ressemblent à Hitler. Ah oui, sincèrement, alors oui, alors là je dis oui parce que mon chat ressemble à Hitler. Alors Oui, mais est-ce qu'il a rejoint le club? Bah, peut-être. non, Tu mais sais pas non mais mon chat c'est caché, mais mon chat a une demi-moustache Non, d'Hitler. ça n'existe pas. Si, Eh si, ça existe. sincèrement, Ça il faut que existe. je vous montre mon chat. Oui, il est où ton chat déjà Elle est Caché dans le sous- placard. Elle est cachée sous l'évier, elle a peur de vous. Alors, Ça existe vraiment. elle ouvre les portes de placard, et après ça, elle referme derrière elle pour se cacher dans un placard. Et oui, le club des chats qui ressemblent à Hitler, ça existe. Mais oui, On en mon apprend chat, tous les c'est- jours. Alors, je tiens à dire qu'il y a une grande personne qui s'appelle Alain Chabat qui a dit une bonne émission, c'est une émission où on parle d'Hitler. Donc, c'est bon, on a parlé d'Hitler. C'est bon. Le point Godwin est atteint assez vite dans les émissions, Oh, effectivement. Le club international des lanceurs de sandwich. Je pense que c'est vrai, c'est un club. C'est un club sandwich. Bravo, j'ai envie de te Ah. donner le point pour ça. J'avais pas le jeu de mots, mais Mélissa est très nulle à ce jeu, par contre, parce que c'est faux. Ce club n'existe pas. Sérieusement? Désolé. Le club des amateurs de pont en bois. Oui, ça existe. Oui. Non, ça n'existe pas. Es-tu sûr? C'est ton ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille. En Allemagne, des passionnés étudient et visitent les ponts en bois traditionnels. Ouais, là, C'est un j'y- vrai là, j'y club. crois. Le club du selfie avec des pigeons. Si. Bah si. Eh ben non. Faut pas suivre Mélissa, tu le sais, elle a tout Mais faux depuis le début. Tu as dit avec trop de confiance. Moi, C'est ça. C'est là qu'on voit effectivement que tu manques de confiance en toi. N'écoute pas Mélissa. Et la dernière, le club des fanatiques du papier bulle. Bah oui. Oui. Eh ben non. Mais non. Alors il y a sans Faut doute, vérifier. sans doute beaucoup de gens qui sont passionnés papier bulle, Mm. mais est-ce qu'ils se réunissent? Peut-être pas. Club ou pas club, ça vous a plu? Très bien. On va Ah, j'ai pas compté les points, mais je voulais que le perdant raconte une anecdote honteuse de toi son qui as enfance. perdu. Bah, je pense que c'est Mélissa qui a perdu. On n'a pas besoin de compter les points. Hein. Une anecdote honteuse de ton enfance, tu en as une? Oui. Oula, c'est venu très vite. Quand j'étais petite, enfin quand j'étais pré-ado, j'avais avant de vouloir faire de la radio, je pense être peut-être décoratrice d'intérieur. D'accord. Et une fois, j'ai voulu Attention, parce qu'on est chez toi, on peut juger. refaire ma chaise de bureau qui était en tissu, qui commençait à s'abîmer.
Pour cela, j'ai pris une nuisette de ma mère en soie que j'ai découpée Ça commence bien. et que j'ai agrafée sur ma T'avais chaise quel de âge bureau. Je crois que j'avais 9-10 ans. Ah oui, elle devait être contente, ta mère. Elle était furieuse. Et donc avec la nuisette de ma mère que j'ai soigneusement découpée, agrafée, j'ai refait ma chaise de bureau. J'étais ravie. Moi, j'étais très Mais elle aussi, elle devait être ravie. Ah oui. On va passer sur la partie, même si on a déjà un petit peu évoqué ce passage-là, mais les souvenirs d'école. Quel genre d'élève étiez-vous? Toi, par exemple, Jules, malgré oui, t'as ricané, malgré tes absences, est-ce que tu arrivais quand même à être un bon élève? Est-ce que c'était difficile? J'avais beaucoup de facilité Ouais, j'avais beaucoup de facilité en primaire. Genre, en fait, j'avais juste à écouter et ça allait. Enfin, en fait, dans la famille, on a toujours eu. Ouais, enfin, je veux dire, moi, je le suis pas, mais je veux dire, mon père, il est vraiment surdoué. Et du coup, lui aussi, il avait les mêmes facilités que moi sur certains trucs. Sauf que dès le collège, lycée, où il fallait vraiment cette fois apprendre, réviser des textes et faire les devoirs, là, vu que j'ai des énormes problèmes d'attention, Ah oui, ça je c'était confirme. impossible pour moi de rester concentré en rentrant du collège. C'était impossible pour moi de faire mes devoirs parce que j'étais toujours déconcentré par quelque chose. Je tenais pas en place. Mais pourtant, tu lisais des mangas, t'arrivais à tenir un livre. Ouais, mais plus ça avançait dans le temps et plus c'était compliqué Ouais. quand même. Là, j'arrive plus à lire. Là, j'ai plein de livres. Je commence tous mes livres. Je lis 3 pages et j'abandonne. Et si ça peut te rassurer, ça peut revenir à tout âge. Moi, j'ai jamais vraiment lu de livre parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. J'arrive pas à être attentif et du coup, je lis beaucoup de BD. Et là, depuis 1 mois, 3 semaines, j'ai eu envie de lire un livre. Voilà, c'est The Running Man pour citer de Stephen King. J'aime beaucoup le film des années 80 qui en est inspiré. Il y a un nouveau film, The Running Man, qui sort, donc je voulais lire le livre pour avant de voir le film qui sera plus proche du livre que celui des années 80. Et je sais pas ce qui m'a pris depuis. Je n'arrête pas de lire en fait. J'en suis à mon 4e livre C'est depuis génial. là en 1 mois. Et donc tu vois, tu peux à tout âge. Et après, quand on a des problèmes d'attention, souvent on conseille de se créer des rituels et de se mettre dans un moment calme pour lire. Et je pense que c'est le pire des conseils parce que quand on a des problèmes d'attention, c'est notre esprit qui nous attire ailleurs. C'est pas ce qu'il y a autour. Moi, je prends mon livre tout le temps avec moi et dès que j'ai 2 minutes, j'ouvre une page et je lis. Si je lis plus longtemps, je sais que je partirai ailleurs. Donc, si c'est quelque chose qui peut aider les gens qui ont des problèmes d'attention à lire, lisez dès que vous avez 2 minutes, même si c'est qu'une ou 2 pages. Et vous essayez pas de lire tout le livre d'une traite, ça servira à rien. Bah ouais, j'essaierai. Parce que c'est vraiment c'est assez extrême, les problèmes d'attention. Même pour le travail, c'est compliqué. Moi, je me souviens même avant, quand je travaillais à Radio Nova, Mais ça confirme. je devais faire une chronique par semaine et j'arrivais pas à travailler. J'avais juste une chronique de 2 minutes à écrire. Ouais. J'arrivais pas. J'avais 1 semaine pour le faire, et ben, je l'écrivais 1 heure avant l'émission parce que, en fait, quand il y a une urgence, quand tu n'as plus le choix, là, j'arrive à travailler. Mais alors que j'aurais pu avoir 1 semaine pour le faire tranquillement, mais non, j'arrive pas parce que mon esprit, il se passe trop de trucs dans ma tête, en fait. Mais en plus, je le vois, moi, ça au quotidien. T'as essayé le bruit blanc ou J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé toutes les. On m'a dit qu'il fallait que je me fasse diagnostiquer pour ensuite avoir le médicament pour réguler certains trucs et tout, mais est-ce que c'est la solution? Je sais pas, parce que les gens pensent que j'ai un TDAH et tout, et que du coup le fait d'être diagnostiqué pourrait peut-être m'aider avec certains, je sais pas. Ah oui. Mais en tout cas, du coup, le collège et tout, c'était très compliqué. Niveau, moi, je faisais jamais mes devoirs en fait. J'arrivais à l'école et je demandais à mes potes, je recopiais au dernier moment les réponses, mais genre 2 minutes avant de rendre la copie. Qui te demandait plus d'efforts finalement que de faire tes devoirs. Oui. Mais oui, mais totalement. Mais du coup, j'ai jamais eu à partir du collège, à partir de la 4e, 3e, ma moyenne dans quasiment toutes les matières, c'était sous de 8 ou 7. C'était, sauf en français. Et pourtant, t'as redoublé qu'une fois au collège? Ouais, mais on m'a menacé de me redoubler. Enfin, il y a plusieurs fois où on me disait, ouais, c'était juste, c'est à chaque fois. Et c'est la radio qui m'a aidé, en fait. C'est en me disant, ah, c'est bon, Jules, il a trouvé un truc qui le passionne, qu'on va l'aider et tout, mais moi, je voulais juste quitter C'est comme les clubs de sport aux États-Unis pour les élèves en difficulté. Les sports les sauvent bien souvent parce qu'ils sont obligés de travailler plus à côté. C'est pareil pour la radio. Si tu voulais faire la radio, il fallait bien travailler à côté ou il n'y avait pas. Si, on m'avait toujours dit, passe le bac comme ça, après on te laisse tranquille et tout.
Non, moi je voulais partir avant le bac. C'est ce que j'ai fait au final. Mais non, parce que moi on m'avait dit qu'il fallait que je fasse une école de radio, de journalisme et tout pour ce que je voulais faire. Moi j'étais plus en mode bah non, je fais du bénévolat donc j'apprends tout sur le tas. Donc Ouais. moi dès que je peux, je pars en fait. Non, t'as bien fait. Et alors, je donnerai pas ce conseil, mais c'est la meilleure des écoles, hein, de toute façon. Le d'apprendre, bénévolat. ouais. Mais oui, moi j'en fais toujours beaucoup. Mm. Mais non, mais faire, c'est la meilleure des écoles, ça, c'est sûr. Et toi, Mélissa, quel genre d'élève tu étais? Bah, malgré tout, moi j'étais plutôt bonne élève parce que bah, j'avais toujours mes grands-parents qui étaient là derrière quand même pour assurer mon éducation malgré tout. Donc non, j'étais bonne élève jusqu'au lycée. Ça arrivait à la première où tu sais, tu commences à faire les soirées. Ah, ça, c'est tout le monde dit ça. Moi, ça allait jusqu'au lycée et après lycée. Ouais, non mais c'est ça. Moi c'est à partir du lycée où que ça a Les commencé pyjamas à parties, partir. tout ça. Exactement. C'est à partir des pyjamas parties que ça a commencé à partir en sucette. Non, je plaisante. Et est-ce que vous étiez le même enfant à l'école et à la maison? Ou justement, vous aviez cette possibilité, vous, de vous échapper, peut-être sur ce que vous viviez, mais d'échapper à ce que vous viviez à la maison quand vous étiez à l'école? Pour ma part, non, j'étais pas du tout la même enfant. À l'école, j'étais une enfant, comme je disais tout à l'heure, très très réservée. Mais effectivement, ça me faisait du bien, moi, d'être à l'école. Je me sentais pas forcément bien parce que, oui, oui, il y avait eu des histoires de harcèlement. Puis, quand tu es très réservé, t'as tendance aussi à t'isoler aussi des autres aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Et t'oublier, du coup, les difficultés rencontrées à la maison. Voilà. Et donc, à l'école, j'étais très réservée. Mais par contre, chez moi, ah non, chez moi, j'avais beaucoup de caractère. Je pense que j'étais pas facile. Je pense que je me demande si j'étais même pas presque. Ah, je dirais pas colérique, mais pas loin. J'étais une petite teigne quand même. Le vécu, ouais, j'étais une petite teigne. Et toi, Jules, t'étais le même. C'est un peu pareil, j'étais hyper réservé. Non, j'essaie quand même de faire le clown. Enfin, j'ai toujours été. On m'a toujours dit que j'étais un clown. Du coup, au collège, j'essayais quand même de le faire parce que c'était quand j'arrivais à faire rire les élèves, des fois les gens me laissaient tranquille, du coup, des fois j'arrivais à les faire rire. Mais par contre, non, chez moi, j'étais là, par contre, là c'était one man show constamment, quoi. Et des fois, mes parents, enfin, ma maman, elle en pouvait plus parce que elle me disait, enfin, deux fois on en parle encore, elle me disait, mais Jules, tu tenais pas en place, tu te levais toujours, tu voulais faire tu faisais ton spectacle, fallait qu'on te regarde, il fallait que. Et pendant 15 minutes, je me tordais de rire, je m'écroulais par terre, voilà, je voulais toujours faire rire la famille. Et c'est vraiment un besoin de faire rire ou d'attirer le regard vers toi? Peut-être pour que les autres oublient aussi ce qui se passe autour. Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien faire. J'ai toujours aimé voir les gens rire. Enfin, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Encore aujourd'hui. Ouais. Et tu en as fait ton métier. Ouais. Bah, à un moment, je voulais même être humoriste. Après, je me suis dit, ouais, vu qu'il faut voir Il faut écrire des textes déjà. J'ai un 10 minutes. Ouais. Mais en vrai, il a un 10 minutes et je suis sûre qu'il serait bon dans le truc, enfin, qu'il se lance. Il y a des scènes sur Ins qui permettent d'essayer. Mais en fait, on m'a déjà proposé, mais je peux pas. En fait, comme je disais tout à l'heure, les gens m'effraient, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de l'humour, qui m'ont déjà proposé de faire des scènes ouvertes au Panama Art Café à Paris, tout comme ça. Non, en vrai, honnêtement, je peux pas. Je pourrais tomber dans les pommes. Je pourrais On va peut-être faire un podcast d'humour. Un podcast d'humour. Je dis ça, après, moi, je lance une idée. Hein. Ah, genre, un podcast d'humour, ça veut dire un podcast. Bah, ton 10 minutes, le faire dans un podcast. Ah ouais, non, impossible. Ah, Ah ouais si, en vrai, j'ai déjà voulu faire des billets d'humeur. Bah J'ai ouais. déjà écrit des billets d'humeur de radio où du coup je fais des blagues et tout. Donc en podcast, ouais. Ça, oui. Écoute, on en reparlera Ça se en tente. privé. C'était quoi votre souvenir, alors surtout en primaire, des récréations? Il se passait quoi dans vos récrés? Parce que pour moi, c'est l'un des moments les plus importants à l'école. Quand on est gamin, c'était ce qui se passait en récré, puisque ce qui se passait dans la classe. C'était quoi, vos récrés? Moi, mes récrés, on se retrouvait. On était un groupe de copines. Les premières années, non, les premières années, je me souviens plus. Je crois que les premières années de primaire, non, j'étais assez solitaire, assez réservée et j'avais pas beaucoup de copines. Et après, oui, bah, t'arrives à aller dans un petit groupe, tu commences à t'intéresser aux garçons, etc. Bon, moi, j'ai une récré classique. Récré classique. Et toi aussi, commencer à s'intéresser aux garçons. Bah non, j'avais pas beaucoup. Enfin, j'avais quand même une petite bande de potes, sauf que on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Eux, c'était très foot. Moi, j'ai jamais été foot. Plutôt tennis. Ah, j'ai découvert le tennis beaucoup trop tard. J'aurais dû le découvrir avant. Mais non, eux, ils étaient très sport. Moi, j'ai jamais été très sport. Non, moi, moi, je me souviens que j'avais hâte quand même d'être à la récré parce que j'avais un ami qui s'appelait Pierre, qui s'appelle toujours Pierre, hein. Et on avait un jeu, en fait, on le disait tous les deux, le Club des 5 à l'époque.
et qui est un roman. Vous connaissez le Club des 5? Oui. Bref, c'est un club avec 5. Ah Il y oui, a un d'accord, ouais, je chien vois et il y l'idée. a, et il y a plein d'aventures. Le Club des 5 vont, je sais pas, découvrir une grotte mystérieuse. Enfin, c'est Scooby-Doo que tu décris, là. Les 5 C'est- avec le chien, c'est, Bah, ils ont des aventures. c'est très, c'est pour les enfants, c'est très ado. Et du coup, en fait, on lisait les romans et ensuite on reproduisait avec notre imaginaire les scènes du roman. Et en fait, tous les jours, on se faisait passer pour les personnages du Club des 5. Et genre, la récré, c'était un énorme théâtre, juste pour nous. Et on se créait des scènes, genre, ok, tu vois, il y a méchant, faut qu'on se cache. Et tout. Donc, pour moi, c'était ça la récré pendant des années, pendant vraiment jusqu'à presque le CM1, CM2. Ah ouais. C'était mes plus beaux souvenirs. Et j'ai retrouvé ce Pierre sur Facebook il y a pas longtemps. Je lui ai envoyé un message il y a 1 an pour dire, tu te souviens de moi, j'étais ton pote du Club des 5. Elle a fait, oh, et tout, faut qu'on se Trop revoie. bien. Qu'on il fasse faut- le club. Ouais, c'est ça le club des 2. Mais oui, voilà, Et le collège, c'était un peu plus compliqué. J'avais beaucoup moins d'amis. Du coup, les récrés au collège, j'allais à la bibliothèque. On avait une bibliothèque et je passais c'était ma protection, ma Ouais. bulle. Je Ouais, savais que pareil. personne pouvait m'embêter. C'était le CD? Oui, Ouais. le CDI, ouais. Moi, c'était pareil. Et vraiment, là, en fait, je me déconnectais. Les gens pouvaient plus m'embêter et j'étais dans cette bande dessinée et c'était incroyable. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose de méchant qu'un adulte vous a dit quand vous étiez petit, qui vous a marqué? Par exemple, dans un précédent pyjama party, il y a en maternelle une institutrice qui a dit à la mère d'une de mes invitées, on ne fera jamais rien de votre fille. Ouais. En maternelle, c'est violent. Est-ce qu'il y a comme ça, vous, quelque chose qui vous a marqué petit? Ouais, bah, exactement la même chose. Et c'était pas moi, c'était mon petit frère qui avait, du coup, qui était dans 2 classes en dessous de moi. Et il a eu le même prof que moi, prof de français. Et il a dit à mon frère devant tout le monde que je n'arriverais à rien dans la vie parce que j'étais un bon à rien. Et du coup, elle lui a dit, je vais pas te lâcher parce que j'ai pas envie que tu finisses comme ton frère qui va finir à la rue. Comme ça. Ah, Je fais, putain. Ouah, C'est C'est dur. violent, hein. C'est violent. Et comme quoi, à chaque fois, il se trouve quand même. Ouais, bah maintenant, Ouais. cette personne commente mes Ah ouais? posts sur LinkedIn en disant j'ai toujours cru en toi. Non, Ouais. je croyais qu'elle continue à t'insulter. Non, non. Non, j'ai beaucoup de profs qui commentent maintenant en disant qu'ils étaient derrière moi alors que c'est totalement faux. Et toi? Non, j'ai eu la chance de pas être confrontée à ça. J'ai pas le souvenir d'avoir reçu en tout cas de paroles violentes. Et alors, au contraire, quelque chose de positif qui vous a marqué et suivi et aidé? Un conseil qu'on vous a donné? Juste un compliment qu'on vous a fait et Ah oui. ça vous a... Ben, moi, c'était plutôt étant jeune et je la dois à James Geoffroy. Moi, James qui m'a toujours... parce que moi, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur et James a toujours eu, toujours eu les bons mots pour me booster, pour me... En gros, c'était... si je résume les mots de James, c'est accroche-toi, il faut pas lâcher, quoi. James Geoffroy, donc ancien directeur d'antenne de RJR, qui a quitté son poste très récemment, et président de Bocal. Je suis obligé de le souligner. Et James Geoffroy qui a formé d'ailleurs de nombreux animateurs qui ont maintenant fait leur premier pas en radio, que ce soit en régional ou même en national. Exactement. Et il a aussi formé le nouveau directeur d'antenne de RJR. Oui, il a formé beaucoup de monde. Vous vous souvenez de votre premier bisou? On passe d'un truc... Non, moi je m'en souviens, mon premier bisou, c'était avec c'était à la fête foraine de Bétheny, hein, une petite commune près de Reims. Je connais très bien. Et j'avais 14 ans et j'ai fait on était derrière un manège, ce garçon s'appelait Renaud et C'est vraiment un prénom de l'époque. oui. Et Il avait 14 ans aussi. Il en avait 37. il était un peu plus âgé. Ouais, c'est vrai que cette question n'était pas anodine. Et donc mon premier bisou, c'était avec ce fameux Renaud à la fête foraine de Bétheny derrière un manège et ma mère nous a surpris. Ah. Et alors? J'étais rouge et cache. Oh, ça va maman? Non, mais Elle m'a dit, tu rentres. Ah oui. 14 ans, c'est ça? Oui. Oui, 14 ans. Ah, c'est l'âge. Pas en primaire de petits des bisous, des petits smacks, ou une boum, un jeu ou non. Si, oui, si. Oui, si. Ah, oui, tu vois, en il faut primaire. gratter un peu. Mais oui, oui. Si, Elle veut si, pas un tout nous garçon. Si, j'étais en... Si, en CM1. Mais oui, attends, Mais je te le dis. tu vois, je le savais. Si, j'étais en CM1 et en plus, on avait fait le jeu de la bouteille. Et il Et s'appelait toi, Mathieu. je savais. Et oui, il Waouh. s'appelait Mathieu. C'était mon amoureux en plus depuis Ah, la c'est ton amoureux. maternelle. Non, parce que je pose la question parce que moi, ça m'est arrivé en CM1, CM2. Jeu de la bouteille, pareil, une boum.
Et tu te sens comment à ce moment-là? Surtout quand t'es garçon à cet âge-là, t'es un peu con, t'es obligé d'embrasser la personne et tu fais semblant d'être dégoûté. Alors qu'en fait, c'était ton premier bisou et tu dis, oh putain, c'était trop bien. Ouais, grave, moi j'ai grave connu ça aussi. Et après, tu t'essuies la bouche et tu. Moi, c'est mon premier bisou, c'était à 18 ans, donc bon, j'ai pas du tout connu votre Après, truc. il n'y a pas d'âge. Hein. Non, il n'y a pas d'âge. Faut pas avoir de pression. Ouais. Et puis en plus, moi, c'était un jeu, c'était même pas un bisou d'amoureux, quoi. Donc, toi, du coup, Jules, je te demande pas ton premier bisou, si tu t'en souviens, oui, forcément. Oui, non, alors non, j'avais peut-être 17 ans, mais c'était à ouais, bref, moi, vu que j'étais hyper timide, j'étais pas du tout à l'aise avec les gens. Plus tardif. Parler avec une fille, je tombais immédiatement dans les pommes. Alors qu'aujourd'hui. Alors que maintenant, fou. Non, mais en fait, le premier bisou, ça m'a débloqué un truc. Et en fait, après le premier bisou, alors là. Ça t'a débloqué. Ah, mais vraiment, genre, c'est pas, enfin, ça m'a débloqué un truc de confiance en moi avec les filles, en mode, ah, mais en fait, je peux. Et d'un coup, ça a enchaîné. On va passer à un jeu. Le jeu de la complicité. De la Attendez, je finis ma bière. Et puis... Le jeu de la complicité. Je vais vous poser des questions sur l'un et sur l'autre et vous devez y répondre, tout simplement. Un exemple, Mélissa, connais-tu la date de naissance de Jules? Oui. Oui, mais c'est super simple pour elle. Ah, non, l'année, par contre, je suis pas sûre. En plus, je suis nulle en maths. Et pourquoi ce serait plus simple pour elle? C'est l'anniversaire de son fils. Ah oui, d'accord. Et Jules, forcément. faut savoir que Jules, du coup, il est né le 5 mars. Mais alors, l'année, alors t'as 28 ans. 29. 29. Et c'est là qu'on va avoir ton vrai niveau. Non, mais je suis nulle en maths. Attends, 29. Du coup, t'es du 5 mars 95. Non. Je suis nulle en maths. Dans les amours, ils font ça. C'est vrai. Bah non, Mamour, c'est 5 mars 96. C'est ça Enfin, tu te souviens pas? 96. Oui, c'est ça, ouais. Toi, je sais pas, toi, t'as 36 ans. Oui. Mais, Ouais, mais après moi, l'année, tout, on n'est pas j'ai obligé. aucune mémoire. De quoi? L'année, on n'est pas obligé à la limite. Mais le jour et le mois. Oh non, je sais Non, pas. tu sais pas. Bah, Attends, super. quand est-ce qu'on t'a souhaité... On t'a souhaité ton anniversaire il y a longtemps ou il y a pas longtemps, j'ai oublié? Non, toi, c'est en novembre. Pas du tout. C'est en décembre. Pas du Je tout. sais qu'on habitait ensemble, je suis même pas sûr. Ah, et moi, je j'ai- sais même pas non En plus. plus, moi, j'ai un problème avec les dates de naissance. Moi, c'est le jour, je vais faire de l'humour noir. Non, j'arrête. Ah, mais si, en plus, tu m'avais déjà fait, t'as Tu déjà le fait sais. cette blague. Tu vois, voilà, t'as compris. Le jour Ouais. de la fête des. Bah, c'est C'est le jour de c'est la en fête- mai. Le jour de la fête des mères. Ouais, mais je sais pas quand c'est, en fait, la fête. C'est en mai. 29 mai. 29 mai. Jules, est-ce que tu connais Attends, Mais t'avais déjà fait la vanne, en plus. parce que il faut savoir, je fais beaucoup d'humour noir. Et en fait, ça le met mal à l'aise à chaque fois. Moi, j'ai une certaine aisance à Non, chaque fois. Ah, c'est t'aimes mal pas à l'aise quand il y a l'humour d'autres gens. Quand tu fais de l'humour Ah Et oui. noir. j'adore. En fait, quand on est en réunion, quand il y Oui, a voilà. du monde, j'ai perdu ma maman, mais maintenant je suis très à l'aise avec ça. Ça fait 7 ans. Et je fais beaucoup d'humour noir là-dessus. Et en fait, lui, à chaque fois, ça le met très mal à l'aise. Ouais, mais si tu ici avec moi, ça me ferait rire. Mais comme il y a d'autres gens, ça me met mal à l'aise de voir la À réaction des chaque autres fois, des gens. il me regarde, il est figé. Et oui, elle est regarde. encore, et du coup, elle est encore plus morte de rire. Jules, est-ce que tu connais le nom du doudou d'enfance de Mélissa? Oh, ça doit être Pilou. Non, puis c'est mon mec. Pipi. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai. Pilou. Bah oui. Bah après, c'est peut-être pour ça que tu l'appelles Pilou. Parce que c'est le. C'était ton doudou. J'ai pas eu de doudou. Enfin, non, moi, je me rappelle pas, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu de nana petite. Est-ce que tu connais le nom du doudou d'enfance de Jules? Impossible que tu trouves. Non, je ne. C'est Hippoupoum. Ah oui, effectivement. C'est un hippopotame? Même pas, c'est une Ah, merde. girafe. Il y a un problème avec les animaux. Oui, c'est une girafe. Et mais du coup, mes parents m'ont toujours dit, mais pourquoi tu l'appelles Poupoum? C'est une girafe jaune que j'ai encore. Mélissa, est-ce que tu connais les seconds prénoms de Jules? Ah, il me les a dit en plus. C'est pas Jules. Bah ça, c'est le premier. Alexis. Moi, je l'avais aussi, hein, Jules. Alexis. Ah non. Ah, tu me les as dit. Raymond. Non. Bah, me montre pas. Ah, Il est- non, je sais même pas, je T'es regarde. obligé de prendre ta carte d'identité pour vérifier? Non, vas-y. Il y a pas Jules Hervé. Ah, bien joué. Hervé. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est vrai, il y en a beaucoup. Oh oui. Bon, bah, j'ai retenu qu'Hervé. Jules Hervé, Laurent, Yves-Marie. Yves-Marie, non composé. Hein. Oui, Yves-Marie. Ah oui, donc t'as 3 seconds prénoms. Ouais, c'est mes parents. Que des Et à artistes. l'inverse, tu connais les seconds prénoms de Mélissa? Ouais, totalement. Jules, Marie. Il y a Claudette, Pas du tout. Claudine. Il y a un prénom de grand-mère. Ah, les deux. Marie, Ils Monique. sont durs à porter. Maryse. Pire. Désolée, mamie, hein, mais. C'est quoi? Marcel Ouais. et Janine. Marcel, Janine, j'aurais pu trouver. Marcel, pour une fille, c'est pas si moche, ça rien. Pour l'instant, on est à 0. Hein. Oui, vous Ah êtes non, t'as trouvé ma date de mauvais. naissance. Alors là, Et peut-être que... Hervé. Non, j'ai trouvé Oui, Hervé c'est aussi. vrai. Bah, 2-0 pour ouais. moi. Est-ce que vous Ouais. connaissez vos plus grandes peurs? L'un Oui. de l'autre, pas les vôtres, forcément. Pas le dire.
Attends, je peux le dire, tu mets un bip, mais tu dis c'est ça. Ah, mais c'est compliqué. Attends. Non. Mélissa, ouais. Non, il peut pas le dire. C'est- Non. C'est ça. Mais bien sûr que si. Mais oui. On dit pas. Et tu connais la plus grande peur de Jules, hormis le fromage? Les araignées. Est-ce que, Mélissa, tu connais la plus mauvaise habitude de Jules? Oula. Il y en a beaucoup, peut-être. Finis ta bouche. Mauvaise habitude de Jules au quotidien, au travail ou Oh merde. Quotidien. Vas-y, vas-y. C'est peut-être, ben oui, mais ça fait partie de sa personnalité, c'est de beaucoup déambuler tout le temps dans le travail. Mais non, il n'a pas d'habitude particulière. Non, il n'y a pas d'habitude particulière, en tout cas, j'ai noté. Et toi, Jules? Déambuler. Ça y est, il est sorti du jeu. Ah oui, bah oui. Je suis d'accord. T'arrives, tu déambules au milieu des collègues, des Parce bureaux. Avant, je faisais le 10-14 et des fois, je restais juste au travail. Je pourrais partir. Ah, si, il a une habitude, c'est que quand on finit l'émission, à 19h, il part pas tout de suite. Il a toujours un temps où, je sais pas, ou c'est parce qu'il décompresse peut-être, mais il reste dans le studio, puis il scrolle, il est sur son téléphone, et il peut rester comme ça 1 heure. Une fois, je suis resté jusqu'à 23h. Oui, mais je sais pas pourquoi. Oui, parce que j'ai besoin de ce moment où je suis seul et tout. Ouais. Mais du coup, quand je finissais avant l'émission à 14h, en vrai, honnêtement, je pouvais partir si je voulais à 14h30. Mais non, des fois, je restais pour déambuler, mais pour embêter les collègues. Mais du coup, c'est vrai que pour les gens qui travaillent, c'est pas cool. Mais juste parce que j'avais besoin de parler à des gens, de faire le clown et tout. Mais oui, je suis d'accord avec Mélissa en tout cas. Je suis d'accord. Et c'est vrai que j'ai cette mauvaise habitude de rester après le travail. Et quand tu restes après ton émission, il y a quelqu'un qui est là à l'antenne ou tu es tout seul dans le studio et... En vrai, je suis tout seul. Je suis tout seul, je fais mes trucs. Des fois, je me balade. Des fois, vraiment, honnêtement, je me balade Des fois, je vais au 2e étage, juste pour le 2e étage. Je me balade. Je réponds à des gens au téléphone. Mais du coup, une mauvaise habitude. Que Mélissa aurait. Attention à ce que tu vas dire. Je réfléchis, mais... Tu te mets toujours une énorme pression. Enfin, tu as toujours peur que ce soit pas bien et tu peux très vite monter en disant Manque de confiance. Ouais, après, mais genre tu peux dire un truc qui pour moi va être ultra banal, genre ok c'est pas grave, et en fait toi ça te prend pendant 1 semaine, tu vas penser qu'à ça et ça va te devenir obsessionnel et à plus endormir, à te remettre en question même sur le travail, sur est-ce que je suis, et ça m'impressionne des fois. À quel point je veux dire à quel point, parce que ouais, des fois je suis Ah oui, non mais c'est vrai. C'est pour un truc qui était, encore une fois, pour moi c'était genre ok, genre ça aurait pu être ça, pour moi ça pourrait être réglé en 2 minutes, tu vois, ce truc là. Bien sûr, oui. Et après t'as l'impression que tout le monde est même, et quand t'es dans cette phase là, t'as l'impression que tout le monde est contre toi. Oui, des non, fois mais tu vois, je te vrai. dis des fois tu te dis ah tiens, la personne m'a mal regardé. Je fais ben non, J'ai t'as- pas raison. Mais ça, c'est le même truc que traverser la cour de récré, tout le monde me regarde et en fait, pas du tout. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le dernier post Insta l'un de l'autre? Ben non, alors c'est compliqué. Elle change Insta tous les... C'est compliqué parce qu'elle en enlève et elle en remet. Très instable, cette jeune femme. Oh, j'en ai pas envie aujourd'hui. Non, mais je trouve pas. Je n'ai pas enlevé aujourd'hui. c'est compliqué, quand même une moi, j'en ai Mais habitude. non, mais c'est parce qu'en fait, il y a des fois, je me dis, oh bah tiens, je vais partager ça sur les réseaux. Et puis après Post story ou parce que c'est différent. Ah. Story ou J'ai mis post, mais ça peut être une story. Ok. Oui. Ah ok. Jules, c'est une story que j'ai vu passer sur du tennis. Ah, Oui. oui, c'est ça, ouais. Et toi, c'était. T'avais fait ta story blague avec le chien. T'as fait une autre story depuis? Ah oui, c'est T'as pas fait la dernière. Champagne Run? Non, je l'ai pas fait, désolée. Ah, c'est pour ça que t'as pas fait. Je devais courir ce matin, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu la c'était quoi motivation. Non, Bravo. hier soir, hier après-midi, j'ai fait un reportage au manège de Reims et j'ai posté une story à cet effet. Ah. Et sinon les posts. Toi c'est plus compliqué parce que des fois quand je vais sur ton mur, des fois il y a plein de photos et des fois il n'y en a plus, des fois il y en a plein. Après ta photo de profil a changé et c'est vrai que j'ai l'impression que des fois tu les enlèves Ouais. et tu en Les remets. archives. Ouais, tu les archives et tu les remets, et toutes les semaines j'ai l'impression que ton mur il change. Non, mais c'est vrai, j'archive, mais en fait, c'est parce qu'il y a des fois, je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de partager ça. Puis après, je me dis, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de si je mets ça? Ah bah Puis voilà. après, on va m'enquiquiner avec ça. Et en fait, c'est pour ça que je suis assez instable. Mais même les stories, des fois tu poses des Oui, stories, oui. après tu vas la supprimer 2 heures plus Et tard. c'est parce que je me soucie toujours du qu'en dira-t-on. Ouais. Et c'est problématique, ça. Hein. C'est problématique. Est-ce que vous connaissez le surnom de l'autre petit? Le quoi? Alors, par exemple, est-ce que tu sais comment les parents de Mélissa l'a surnommée quand elle Ouais. était petite? T'avais un surnom? Euh... La chieuse. euh... Ah, moi honnêtement j'en avais pas, donc
Jules. Moi, j'en avais un. C'est Jules. Ouais, c'était... Ah, si j'en avais un. Ah, Non, Aussi. j'en avais un. Vas-y. Est-ce que ça avait un lien avec ton prénom? Pas du tout. Mélou, Pas du tout. Non, non. lapin, un Non, non, animal, c'était rien à en... voir. non, c'était en référence avec mon ma façon d'être au quotidien. Le côté timide ou plutôt le côté genre... Maladroit. Non, non, parce que je suis maladroite. Dudule. Dudule? On m'appelait, ma Pourquoi mère m'appelait. Jules. Alors je vous avoue que je sais plus. C'était en référence à un film, paraît-il. D'accord. C'est Pierre et- Richard. Mais oui, elle me comparait aussi beaucoup à Pierre Richard. bah, tu vois. Non, c'est vrai. Physiquement, tu veux dire. Pas- Oui, ça C'est va les être bouclettes la blanches. couple. Ça va être la couple. Non, non, dans le côté un peu gaffeur, maladroit, j'avais un côté. J'ai toujours d'ailleurs un côté Pierre Richard. Et donc, toi, Jules, pas de surnom. En fait, si. Ah, Je- ouais, on je- peut le deviner? En fait, je crois que tu m'as déjà appelé comme ça. Donc, ouais. Ah, Mes amis aussi m'appellent encore comme ça. Ah, par rapport à ton physique? Non, tu m'appelles... parce que ça peut vite être méchant. Ouais, non, tu m'as déjà appelé comme ça. Des fois, tu m'appelles souvent comme ça. Julot. Julot, et Ah. tu rajoutes une lettre. Jules. Julou. Julou? Ouais. Je t'ai déjà appelé Julou? Non, mais Julot, mais du coup, non, je veux dire, on a déjà appelé dans ce... C'était Joulou quand j'étais petit, maintenant c'est Julot ou Rolio, mais ouais. Mais Joulou, mais parce que j'avais souvent des surnoms très enfantins, on appelait souvent Petit Jules ou Jules. Rollo, c'est ton côté un peu Rollo Iglesias. Évidemment, bah oui. Bah, Preneur, lover. Exactement. non, mais oui, Joulou. C'est indéniable. Est-ce que vous connaissez le nom de la première émission présentée par l'autre? Tu m'en as sûrement déjà parlé. Oui, parce que maintenant je la représente des fois, mais Tu faisais pas des chroniques sur des jeux vidéo? c'était une émission sur les jeux vidéo. Ouais. Voilà, bon, voilà, tout ça j'ai retenu, mais je sais pas. C'était la guilde, Oui. la guilde du Voilà. matin et la guilde du mercredi. Ouais. J'ai de la mémoire. Toi, c'était c'était à RGR, Oui. du coup. Tu étais journaliste pour l'émission ou tu animais? Tu présentais? J'étais animatrice. Ouais, moi, honnêtement, je connais pas Je bien. connais l'une des premières, c'était les Music Awards. C'est pas la première, mais c'était. Non, la première Ah. émission que j'ai animée, c'était sur la JR. C'était d'ailleurs, il y a toujours les podcasts dessus, les interviews. C'est très Ah très ouais. drôle. Ça s'appelle, j'ai mis toutes les interviews. D'ailleurs, ça s'appelait la sélection locale. Avec RJR. Et je faisais, en fait, c'était une émission hebdomadaire où je faisais l'interview Mais oui, je m'en rappelle. de tous les groupes locaux. Et bon, bah, maintenant, quand je réécoute, je me dis, waouh, il y avait du taf. Hein. Mais en vrai, je garde de très très bons souvenirs. Et même avec tous les artistes rémois qui sont passés, je garde de très très bons Mais souvenirs. oui. Avec, C'était les prémices de Bocal, en fait. Ben, en vrai, oui. Ouais, c'est Avec, J'ai oublié cette je chronique. rappelle, Ouais. Alma Kriada, Jaël. Mais c'était juste avant les Music Awards. Donc les Music Awards, c'est vraiment ta deuxième émission. Tout à fait. Les Music Awards, c'est une émission qui existe toujours aujourd'hui sur RJR. Ah, ça existe encore. Et ouais, et qui a 15 ans. Ouais, quasiment en 2013, je crois que ça a commencé. Ben oui, parce que j'ai commencé ma première émission, c'était en 2010. Et les Music Over, on a commencé à faire les interviews en 2011. Il me semble que c'est l'une des plus anciennes émissions de RJR, donc petite fierté quand même. Ah Ouais. oui. On passe à la suite. Alors, vous m'avez envoyé des petites photos de, Oh là de là. vous Ah, tu les petits. as imprimés? Ouais. Oh, Tiens, Jules, je te laisse choisir l'une des photos que tu m'as envoyées et me dire à quoi ça te fait penser et nous décrire la photo que tu choisis. Ouais, je vois. On te reconnaît bien là-dessus. On peut la Ouais. décrire? Tu peux la décrire, ouais? J'avais un super beau t-shirt bleu que je mettais tout le temps parce que je le trouvais cool. Et tu te trouves où? Devant une caravane, on dirait? Oui, alors, je l'ai pris parce qu'en fait, c'est notre rituel avec ma maman et mon petit frère, Alix. C'est que tous les ans, on va on va faire du camping. Et c'est notre rituel depuis qu'on est tout petit. Encore aujourd'hui? Encore maintenant, Ouais. on y va. Ouais, on l'a encore fait. Bah, non. Cette année, c'était la première fois qu'on ne pouvait pas. C'était pas possible de le faire. Mais sinon, on l'a fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et du coup, à chaque fois, on fait une semaine à la Turballe et on a toujours nos petits rituels. Et là, j'ai un trop beau souvenir. Là, pour moi, la Turballe, c'était... je venais avec des tonnes de mangas. D'ailleurs, j'ai un manga à la main. Là, je lisais Détective Conan. Et je passais mes journées à lire, à aller au bord de la plage. On avait le rituel tous les midis, on allait à la friterie à prendre des frites. Le matin, on se levait à 7h pour aller chercher la baguette de pain. Enfin, on avait toujours nos petits rituels et tout. Et c'est vraiment l'un des seuls moments de l'année où on se retrouve vraiment avec mon frère et ma mère. Et du coup, là, ça se voit pas sur cette photo parce que j'aimais bien avoir ce côté mystérieux. Je m'identifiais à Sasuke. Et du coup, j'aimais bien faire ça. Mais là, j'étais très heureux. Dark en vrai. Sasuke. Ouais, là, je suis totalement en mode Dark Sasuke, là. Ça se voit. Mais en vrai, j'étais trop heureux. Enfin, c'était l'un des moments que j'attendais le plus de l'année, quoi. Et du coup, on avait on avait un mobilium. On a un mobilium et c'est toujours le même mobilium. Ah ouais.
Ouais, toujours le même, là, au même emplacement. Dès qu'on peut, on appelle, on C'est veut ce dingue. mobil-home et tout. Ouais. Et si tu avais cet enfant en face de toi, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, tout ton savoir d'adulte, tu lui dirais quoi à cet enfant? Oh, ça va être hyper cliché, hein, mais de pas abandonner parce que il voulait déjà faire de la radio à cette époque-là. Hein. Ouais. Mais les professeurs disaient que c'était pas un vrai métier et eux ils insistaient pour que je fasse de grandes études et que je trouve un vrai travail. Et du coup il y a plein de moments où je disais où cette personne disait ouais je vais peut-être abandonner. Et en effet c'est vrai que c'est très compliqué de faire de la radio, j'arriverai jamais. Et au final en fait il a pas lâché. Et, Il a eu raison. ouais. T'étais heureux là Et sur passe pas le bac. Et t'étais heureux là au moment de la photo? En vrai, là, on dirait pas, mais ouais, en vrai, oui. Là, C'est côté Dark Sasuke, c'est normal. ah ouais, non, en vrai, j'étais trop content. Là, c'était l'été. En plus, c'est l'été. Moi, j'aimais pas l'école, donc là, là, c'est en plein juillet. Donc, je sais que j'ai 2 mois de vacances encore, où je suis totalement libre et tout. Oh non, non, là, je suis hyper heureux, là. On va faire un petit jeu. On va passer à la suite de Et toi, l'émission. t'as pas les... Ce sera pour un peu plus tard Ah, ok. dans l'émission. Un peu de teasing. On va faire un petit jeu. On va faire un tabou. Ah, J'ai jamais Donc, joué. tu connais les règles? on va les rappeler. En fait, il faut que tu fasses deviner un mot à Mélissa, enfin une série de mots en l'occurrence, et tu ne dois pas dire certains mots il y a qui des sont mots interdits. Je te montre tes mots. Je vais mettre un chronomètre. On va se donner 1 minute et on verra lequel d'entre vous arrive le plus à faire deviner de mots. Alors, je te fais confiance parce que j'ai pas les mots sous les yeux, mais du coup, tu dois faire deviner ces mots-là sans dire les mots qui sont en dessous. Ok. C'est parti. Radio. Micro. Région. Grand Est. Ah, oui, si. Mais Et puis, je peux pas mais t'aider. radio. Champagne-Ardenne. Presque. Radio. Hein. Champagne FM. Champagne. Ouais. QG. Bar. Reims Arena. Concert. Cartonnerie. Oui. Métier. Animateur radio. Euh... 2 secondes. C'est fini. C'est chaud. C'était Il a quoi bloqué sur le dernier. J'ai le droit de le dire là. Oui, tu peux. C'était Reims. Et du coup, t'en as fait deviner combien? 1, 2, 3, 4. 4 mots en 1 minute. On va voir si Mélissa fait mieux. Bon, j'ai pas prévu de gage cette fois-ci. T'es prête, Mélissa? Je te mets un chronomètre. Vas-y. T'es prête? Oui. C'est parti. Speak. Jingle. Zeta. Logiciel. Moi, j'ai pas là. Pige. Animé. Vendredi Émission. après-midi. Hein? What? On peut passer ou pas? Ouais, tu peux On passer. passe. Tu peux passer. Vendange. 20. Vert. C'était ça? Non. Ah non. Champagne. Raisin. Grappe. Contenant. Contenant. Je l'aide. Hein. Coupe Contenant. de coupe. Oh là là, je suis nul. C'est pas grave, passe. Euh, Après, Mélissa, peut-être pas beaucoup. Hein. Clovis. Cornillac. ça remis. Jeanne d'Arc. Oui. C'est. Oui, tu l'as. Oui, il mais là, il est en train de faire le geste. Ma tête, elle est cathédrale, la cathédrale de Reims. Tout à fait. Et Ouah. c'est fini. Je suis nulle. Mais c'est moi qui suis trop nul. Non, je suis Merde. nulle aussi. Merde. Moi, je suis dans ce genre de truc, mon cerveau il fonctionne. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots. Il y C'était a- lié beaucoup à Reims, à Champagne. Ouais. Tu avais studio, donc parmi les mots à deviner, studio, Ah ouais. bouteille, Ok. cathédrale, et en fait, tous les mots qui étaient interdits, j'avais naturellement l'envie d'aller vers Ouais. ces mots, Oui, bah oui. et je t'ai pas beaucoup aidé. Bon, Ouais. vous n'avez pas été les meilleurs candidats du tabou. Après, chacun sa spécialité. Ce n'est peut-être pas la vôtre, mais voilà, vous pourrez vous entraîner. Oui, en vrai, c'est un peu vrai faire un jeu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah bon. Vous pourriez après vous me créditez. On va passer à la suite de l'émission, un peu votre relation avec votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, qui est toujours en vous. Quelle relation justement vous entretenez avec cet enfant intérieur? Vas-y, finis Je ta finis ma bouche. chips. Ça va être un plaisir à monter cette émission. Eh ben, moi, c'est l'enfant intérieur que j'ai. Moi, en fait, ça fait dernièrement, ces 2 dernières années, ça a fait l'objet de mon travail en fait en thérapie. Donc, on est en plein dedans. Moi, j'ai essayé de m'émanciper de cet enfant intérieur qui était qui est une petite fille chieuse et capricieuse. Mon enfant intérieur, c'est une petite fille capricieuse. Et j'ai essayé de m'en émanciper parce que ça te fait devenir. Enfin, moi, ça m'a fait devenir cette femme enfant qui, dans ma gestion des relations, notamment
amicale et amoureuse me mettait toujours dans une posture, si tu veux, d'infériorité. Et j'essayais de prendre le dessus sur cet enfant intérieur et de devenir l'adulte que je dois être, en fait. Et je pense que je suis sur le bon chemin pour le Mais moment. parce que toi, t'associes ton enfance à ces traits de caractère-là, et pas à l'innocence, pas Ouais, à d'autres choses. tout à fait. Et toi, Jules, Mais concrètement, c'est dire quoi, enfant intérieur? Parce que je comprends pas. bah, tu vois, quand on grandit, on garde tous en nous quelque chose de notre enfance. Ah oui, mais enfin, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment changé. Hein. Bah, Mais comme mon grand frère, enfin, mon grand frère qui a 32 ans, il m'a toujours dit, je sais que je serai toujours celui que j'étais quand j'avais 12 ans, où lui, il est toujours passionné par les jeux de société, et il Ouais. sait que toute sa vie, il sera passionné par les jeux de société et les jeux vidéo, et moi, enfin, des trucs comme ça. Et moi, je sais que j'ai pas tant changé que ça, en fait. Mais ça se ressent beaucoup encore, même Ouais. dans ta façon d'être. Mais en fait, il y a plein de fois où je rencontre des gens qui ont mon âge et je fais, waouh, mais cette personne est adulte et beaucoup trop sérieuse pour qu'on soit potes et tout. oui, mais ça, c'est un truc de ton enfant intérieur, de pas vouloir être trop sérieux. Mm. C'est un truc qu'on a en enfance, et en grandissant, on oublie peut-être un peu ça, se lâcher prise, Mm. justement, et se foutre du regard des autres quand on est petit. Quand on est petit, bien souvent, le regard des autres, il a moins d'importance qu'en Mm. étant adulte. Donc, c'est peut-être ça que tu as gardé de cet enfant intérieur. Ouais, et je pense que je l'aurais tout le temps. Oui, je pense aussi. Vous vous rappelez de votre plus grosse bêtise d'enfance, hormis décorer ta chaise de bureau avec la nuisette en soie de ta mère? Moi, j'en ai une, mais c'est chaud. Enfin, quand j'étais petit, wow, c'est long, hein. Quand j'étais en primaire, j'étais chez un pote et j'étais allé dans sa chambre et j'avais trouvé son portefeuille. J'ai volé tout de l'argent qu'il y avait dans son Il y avait portefeuille. combien? Il y avait 50 euros. Ah oui, Mais quand même. pourquoi? Parce que j'ai jamais vu d'argent, Ah oui. on m'a jamais offert des trucs et je me suis dit, ouais, je peux faire tellement de trucs avec. Et en fait, avec ces 50 euros, je suis allé voir un autre pote et je lui ai dit, j'achète ta Game Boy. Et du coup, je me suis retrouvé avec une Game Boy qui n'était pas moi et c'était Mais la sans- première fois que sans j'avais jeu. une console. Si, Si, j'avais j'avais le jeu. Pokémon Ah, Crystal. t'as fait une bonne affaire, hein. Et en fait, j'ai toujours dit à mes parents, non, mais on me l'a prêté, on me Ouais. l'a prêté, on me l'a prêté. Et en fait, à un moment, genre un mois plus tard, on a reçu un coup de fil de la maman de celui à qui j'ai acheté la Game Boy. La Game Boy, ouais. Elle a fait, oui, du coup, je vais juste être sûr que vous étiez d'accord que votre fils achète la Game Boy 50 euros. Et Ah oui, d'accord. mes parents ont fait quoi? Et là, ils ont fait le lien parce qu'en fait, mes parents sont potes avec le fils. Enfin, ils sont potes avec la maman dont C'est j'ai volé celui de l'argent au que- fils, là. Du coup, ils ont fait immédiatement le lien en me disant, Jules, tu as volé l'argent. Je fais, non, non, non. Et ils ont compris J'ai que trouvé par si. terre. Et ça a été genre. J'ai dû aller m'excuser auprès de la maman qui a trouvé ça mais scandaleux que je vole toutes ces économies sur plusieurs années. Sauf que cette maman ne voulait pas qu'on le rembourse. Elle a dit non mais c'est bon, c'est fait, remboursez pas. Et en fait cette Game Boy, non plus les autres voulaient pas récupérer la Game Boy parce qu'ils avaient l'argent, ils étaient contents d'avoir eu 50 euros. Du coup en fait ils m'ont confisqué cette Game Boy pendant des années et c'était un sujet hyper tabou et hyper tendu. Genre l'affaire de la Game Boy quand j'étais petit c'était vraiment genre une histoire hyper grave pour eux et moi j'en avais hyper honte. Du coup, t'as jamais joué à la Game Boy depuis? Si j'ai trouvé j'y allais quand mes parents étaient en bas, la Game Boy était au 2e étage dans un tiroir et j'arrivais à y jouer je savais où elle était cachée, j'y jouais Ah ouais. et j'avais plus de 500 heures sur Pokémon, c'est-à-dire que j'ai joué pendant très longtemps, ouais. Sans qu'ils le sachent. Maintenant ils le savent parce qu'ils écoutent là. Parce qu'ils écoutent. Mélissa, à ton Donc tour. toi t'as jeté des cailloux sur des gens, c'est ça? Non, j'ai pas jeté de cailloux. Non, moi, il y a un petit lien avec la justice. C'est pour ça que je fais du droit aujourd'hui. Hein. J'ai étudié le droit d'ailleurs. Ça te rend plus intelligente. Exactement. On expliquera après. Non, moi j'étais en classe de... Je te l'ai déjà raconté. J'étais en classe de 5e au collège. Et à cette époque-là, ça a duré très longtemps. J'étais en guerre contre nos amis, les contrôleurs de bus. Je vous salue. Ah, mais qui n'a jamais fait? Je vous salue. Et parce que j'étais en guerre avec aussi les conducteurs de bus, parce qu'à chaque fois, les conducteurs, très souvent, passaient sous mon nez, ne s'arrêtaient pas, ou alors ils arrivaient jamais à l'heure, soit trop en avance, soit trop en retard. Et donc, il y a eu une période où je refusais de payer payer mon ticket de bus. Donc, Rebelle, quel âge? j'étais en 5e. Faut, Ah oui, il oui, a ça va. surtout à ne pas reproduire, bien sûr. Mon fils, si tu m'écoutes également, bien sûr. Oh là, tout ce qu'il va apprendre sur sa mère. Et du coup, j'ai eu une période, mais ça a duré un petit moment, ma petite guerre avec nos amis, les contrôleurs de bus. Et donc à un moment donné, j'avais pas de ticket. Et je me fais contrôler par nos amis les contrôleurs. Là, tu as mis un low kick. Non,
Donc il me demande ma pièce d'identité. Je crois que je l'avais pas, ou j'ai fait mine de ne pas l'avoir. Et à cette même période-là, j'étais enquiquinée par une fille au collège, donc, que je n'appréciais pas grandement. Et donc, Je sais ce qu'elle a fait. T'as donné son nom. Oh la connasse. tu vas couper ça. Alors, Non, tu gardes. j'ai effectivement donné le nom, prénom de cette jeune demoiselle à Qu'on ne vous l'époque, donnera pas pour des raisons évidentes. bien sûr. Sauf que j'ai fait la bêtise où je n'ai pas réfléchi parce que je savais ce que je faisais, donc j'étais en même temps dans l'angoisse. Hein. J'ai donné ma date de naissance. Ah oui. Donc la demoiselle, elle a reçu l'amende, enfin ses parents ont reçu l'amende. Quand ils ont eu la date de naissance, la demoiselle savait que c'était moi. Donc il y a eu Parce qu'elle, contrairement à Jules, elle connaissait ta date de naissance. Exactement. Et donc du coup, il y a eu une main courante déposée, Ah ouais. convoquée à l'époque, je sais plus si c'était devant un juge, hein. Et je me suis retrouvée en finalité à être convoquée donc avec ma mère, cette demoiselle et puis ses parents. Donc bon, je me suis fait sermonner, ce qui est normal, et j'en conviens. Et donc en finalité, je me suis retrouvée à devoir faire une rédaction à rendre au juge sur le nom de ma rue. Quoi? Oh, ça va. Voilà. Bah, après, ça dépend dans quelle rue elle habitait. Ça peut changer beaucoup de choses sur la Ça peut changer rédaction. beaucoup de choses. Mais voilà, je salue d'ailleurs cette demoiselle et ses parents. Tu lui parles toujours? Pas du tout. Depuis, c'est... Terminé. Vous vous souvenez de votre plus gros bobo d'enfance? Oui. J'étais une teigne. Hein. Bah, je vois ça. Hein. Donc quand j'avais 5 ans, je refusais en voiture, j'avais une période aussi où je refusais de mettre ma ceinture derrière. Donc ma mère démarre, freine à un feu rouge, hop, je décolle du siège et je me suis pris le levier de vitesse Ah oui. dans la tête. Ça et explique j'ai plein de choses. fait un beau cran à la tête. Mais déjà, ce trou au milieu du fond, Vous voyez pas parce que c'est radiophonique, mais c'est vrai que t'as un énorme trou là. c'est pour ça qu'elle fait pas de télé. Hein. C'est ma fête. Et toi, Jules, ton plus gros bobo d'enfance, tu te rappelles? J'en ai pas. Je suis C'est de hyper. Oui, t'es né comme ça. Toi. C'est pas facile tous les jours. Hein. Encore des javals. Non. Si, je suis tombé. Oh, si, j'adorais les Yamakasi. Ah oui, d'accord. Et avec mon meilleur pote de l'époque, il avait un lit superposé et on s'amusait de sauter de son lit superposé en bas en faisant une galipette, mais sur un matelas, Oui, quand même. mais qui était un peu plus loin. Sauf qu'à un moment, j'ai voulu sauter de ce lit superposé. Je me suis retenu au dernier moment. Sauf que je suis quand même tombé la tête la première, mais de Donc là, on est à 4 2 mètres. mètres 50 peut-être, 2 mètres 50. 4 mètres, elle a dit. De la hauteur de Jules, 4 mètres. 4 mètres. Non, je suis tombé de 2 mètres. En vrai, je suis tombé de 2 mètres 50, mais la tête la première par terre. Elle est très forte en géométrie et elle calcule des C'est de la distances. géométrie variable. Ouais, c'est ça, très variable. Oh, ça y est, je commence à être fatiguée. On dirait la fin des émissions. Elle est comme ça. Et pourtant, on n'est qu'à la moitié là. C'est vrai. Je viens de te passer une photo de toi petite, Mélissa. Même exercice que Jules tout à l'heure. Est-ce que tu peux la décrire? Je la montre à Jules dans un Bah premier oui, temps. évidemment. Je montre à la Que caméra. tout le monde rigole un petit peu. Tu as une très jolie petite robe, c'est ça, dans un short Non, c'était un ensemble short t-shirt jaune. Jaune pipi. poussin, j'allais dire. Poussin, mais- pardon, oui. Jaune poussin, ouais. À cette période-là, j'avais, si je ne m'abuse, 5 ans. On est dans le jardin de mes grands-parents, donc vêtus. C'était l'été, donc vêtus d'un bel ensemble jaune poussin. Donc on est devant une cabane en bois que mon grand-père m'avait construite parce que mon grand-père était très bricoleur. Et donc du coup, je suis dans les bras de ma mère qui m'embrasse à cette époque. Et puis derrière, on a mon petit frère, je crois qu'il a 8 mois à l'époque, qui est derrière nous. Et donc là, sur la photo, je souris. Je souris. Pour la photo ou un vrai sourire? Il y a des deux. Il y a un vrai sourire et je souris pour la photo, mais c'était pas une époque très très heureuse à cette période. Si tu avais cet enfant devant toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais accroche-toi. Accroche-toi, bats-toi, lâche pas, mais ta vie sera belle. Est-ce que l'enfant que vous étiez à ces époques-là, quand vous étiez, on va dire en primaire à peu près, serait fier de l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Ah, moi, oui. Ah, totalement. Oui, je pense aussi. Moi, c'est exactement ce. Enfin, je m'imagine. Enfin, C'est quand comme j'étais ça que petit, tu je voyais. m'imaginais exactement comme je suis. C'est pas du français, mais. Bah, c'était la question d'après, justement, est-ce que vous êtes devenu l'adulte que vous rêviez d'être? Donc, Ouais. ça. Et toi, Mélissa? Ouais.
Oui, je pense. Je travaille encore dessus, mais je pense que je suis sur le bon chemin. Bon chemin, donc l'enfant serait fier de l'adulte, mais tu es devenu l'adulte que tu rêvais d'être ou tu as pris un chemin différent peut-être que tu voulais être docteur, on ne sait pas. Tu vois. À la base, je voulais être prof d'anglais. Ah oui, Donc, oui. Donc j'ai pris effectivement, un il y a un chemin chemin très différent. Très, très différent. Mais bon, je pense qu'elle serait fière. Moi aussi, je voulais être prof d'anglais. Ah, voilà. Puis là, on est d'ailleurs très bilingue. Bah ouais, Yes It Is. Ouais. Yes, it is. Ça, c'est Waouh. beau d'âme, ça. Bon, on va faire un dernier petit jeu, le jeu du oui-non. Je vous pose une question, vous répondez tous les deux simultanément oui-non et on compare vos réponses voilà, pour voir si vous êtes complices et raccords. Donc, est-ce que vous avez déjà regretté des choses dites à l'antenne? Non. Avez-vous choisi de travailler l'un avec l'autre? Oui. On vous l'a pas imposé? Non. Avez-vous hésité avant d'accepter ce projet? Non. Vous êtes beaucoup plus raccord que sur le premier jeu. Avez-vous déjà fait semblant d'aimer une chanson qu'on vous imposait à l'antenne? Oui. Tout le monde, tous les animateurs radio. Bien sûr. On est des gros menteurs. Serez-vous prêt à travailler sur un autre projet radio, sur un projet radio qui ne vous plaît pas juste pour réussir? Non. Avez-vous déjà eu un gros fou rire en plein direct? Oh oui, plus tard que la Sur semaine quoi? dernière. Ouais. Oh, Je sais plus. Il va repartir le fou rire. trop dire. Ah non, on peut pas le Il y dire. a beaucoup de choses qu'on peut pas dire. Ok. Vous voyez-vous faire de la radio toute votre vie? Oui. Eh bien, non. Tu veux faire quoi quand tu seras grande? Je sais pas, peut-être plus de... Alors, peut-être plus de presse écrite, ou alors rien à voir. J'ai toujours cette envie, tu sais, d'aider les gens, alors peut-être que plus tard, je ferai quelque chose dans ce sens, peut-être. Alors moi, par contre, oui, moi j'ai dit oui, mais par contre, je veux faire plein d'autres trucs. Enfin, comme j'ai fait pendant 3 ans, j'ai été streamer, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. Mais je sais que la radio sera quand même toujours à côté, peut-être pas à Toujours temps un plein. fil conducteur. Ouais, mais il y aura toujours la radio. Ouais. Ou des podcasts, peut-être? Ouais. Oui. Ouais, en vrai, peut-être aussi, parce que en fait, la radio, c'est quand même un métier, quand même, passion qu'on exerce, et je pense que on l'a quand même en nous, donc c'est difficile de s'en éloigner. Et dernière question, avez-vous déjà menti pendant cette émission? Non. La réponse est beaucoup trop longue pour être honnête. Bah non, en fait, je refaisais. Non, bah non. Ah, moi peut-être, mais oui, parfois. Ok, bon, on arrive quand même déjà à la fin de l'émission. Je dis qu'on était à la moitié, j'ai menti. On arrive à la fin, on va parler quand même un petit peu de votre émission, parce que on est là aussi pour ça, on a beaucoup parlé de vous. Maintenant, ce que vous faites, est-ce que vous vous rappelez aussi déjà de votre rencontre, la première fois que vous êtes vus? Ah bah oui. Je te laisse Bah, raconter. vas-y. Bah oui, je me souviens très bien. Enfin, je me souviens très bien, c'était du trajet, le trajet en voiture pour aller au Carrefour de Star. Dans ma tête, tu étais Ton guide spirituel. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais non, mais c'est ça. En fait, dès que j'ai, bah oui, parce que tu étais la première personne avec qui, parce que il y avait mon boss, mais pour moi, je l'associais déjà trop à mon patron, du coup, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, quand je suis arrivé à Reims, le premier truc qu'on a fait, le premier truc qu'on a fait avec Champagne FM, c'était le Carrefour de Star, donc il y a l'énorme événement à Châlons. Et du coup, c'est Mélissa qui m'a emmené en voiture jusqu'à Châlons. Du coup, c'était. Mais je venais d'arriver, genre, ça faisait que 30 minutes que j'étais à Reims, j'avais encore la valise et tout. Et du coup, ça m'a un peu rassuré. En plus, on a très vite parlé de Twitch et tout. Et du coup, il y a le stress qui est parti d'un coup. Et en fait, pendant tout le Carrefour de Star, dès que je voyais, j'étais en mode ah c'est bon. Parce qu'en fait, j'avais aucun repère. J'ai quelqu'un qui m'accrochait. Mais ouais, mais j'avais zéro repère. En Comme plus, nous, là, son rocher. ils m'ont fait monter sur scène et tout. Enfin, genre, je comprenais rien à ce qui se passait ce jour-là. Et du coup, ouais, t'étais mon repère. Et toi, Mélissa, t'en as pensé quoi? Bah non, mais je lui ai déjà dit tout de suite, on a eu un très très bon feeling. Ouais. On s'est tout de suite très 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 bien entendu. Il y a tout de suite une complicité qui s'est mise en place. Ouais. Donc c'était la suite évidente de faire une émission. Bah oui, mais moi pendant presque un an j'y pensais moi. Donc, ouais. C'était dans un coin de ma tête. Bah puis moi comment ça s'est fait? Je crois que c'est moi qui t'en ai parlé. Non mais oui, mais après oui, on en a parlé. Tu en as parlé, mais eux la direction aussi avait cette idée déjà de nous mettre ensemble. Comment vous répartissez les rôles dans l'émission? Il y a un clown blanc, un clown Auguste. Pardon? Le clown Auguste, c'est celui avec le nez rouge qui fait rire, et le clown blanc, c'est le clown sérieux. Il y a pas de. Non, on est deux clowns. Ouais. Il y a avec le nez rouge, Ouais, deux clowns pas sérieux. Oui. Alors, bah, moi, je suis obligée d'être un petit peu sérieuse quand même quand j'ai une part journalistique, donc Ouais. je dois être un petit peu sérieuse, mais effectivement, non, globalement, on est deux clowns. Tu peux t'appuyer sur Jules, qui a moins ce côté journaliste et qui Bah, peut dire des conneries. Oui, il y a quand même le rôle de animateur. Oui. J'aime pas dire le mot principal, mais Non, bien celui sûr. qui va, Le leader, quoi, c'est qui ça. va introduire
l'émission, qui va dire quoi? Le leader de l'émission, et puis Mélissa. Voilà. Non mais oui. Je suis tout Et faire je valoir. suis accompagné de Mélissa. Bonjour Mélissa. D'ailleurs, l'émission devait s'appeler le Club Jules Renière Oui. au début. Exactement. Et Mélissa, mais en tout petit dans le... Exactement. Mais non, mais il y a, je sais pas comment dire. Je suis chef d'orchestre en guillemets où il y a une introduction. C'est moi qui fais l'introduction en disant bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Mélissa. Mais après ça, c'est. C'est le chef d'orchestre. Alors, mais après, je trouve que on analyse. En fait, effectivement, Jules, c'est l'animateur, c'est lui qui pilote l'émission, c'est le chef d'orchestre. Mais en fait, je trouve que le binôme s'articule bien parce qu'il y a des fois où quand l'un va manquer d'idées, l'autre va venir compléter. En fait, on arrive. Des fois, il peut y avoir des petites baisses de régime aussi. Donc, généralement, quand on sent qu'il y a des baisses de régime chez l'un, l'autre va revenir. Un peu rebooster tout ça. Moi, ça peut arriver des fois que je suis totalement dépassée. Lui, il va prendre un peu le lead. Des fois, ça peut arriver qu'il va avoir des mouches qui passent. Il va disperser. Souvent visible de ce que j'ai compris. Ça dépend des semaines, mais des fois, quand il va avoir beaucoup de mouches qui passent, moi, je vais aller chercher un peu plus d'idées, puis ça va le remotiver un peu, et puis il va aller... Ah oui. Voilà, on se complète plutôt bien. T'es arrivé déjà de oui, bien couper- sûr. Hors émission, je suis totalement d'accord. Ah oui. Je pensais surtout, oui, totalement. Il y a pas de chef d'orchestre ou. Voilà. Je pensais surtout au niveau de l'animation. Sur le rendu antenne, Ouais, oui, rendu c'est toi antenne qui où je pilotes. désannonce le titre ou. Mais hors antenne, oui. En effet, il y a pas de. Oui, il y a pas de. Et il t'est arrivé de couper son micro? Oui, Ouais. très souvent. Mais pour la blague, pour rigoler. Ah, pour, Est-ce que vous avez des références radiophoniques qui vous ont influencé? Oui. James Geoffroy. Oui, mais pas que. Pour ma part, c'est Émilie Mazoyer. Émilie Mazoyer, qui était animatrice, notamment, moi, je l'ai connue pour elle animait Les Filles du Move. D'accord. Il y a 15 ans de ça. Émilie, maintenant, elle était passée. Enfin, c'est elle aussi qui m'a donné envie de mine de rien de faire de la radio. Elle est passée par Feu France Bleu. Mais Émilie m'a beaucoup inspirée. Et toi? Mange ta chips. J'en ai eu plusieurs. Moi, évidemment, il y a Mickaël d'Énergie. Ouais. Parce que c'est mes premières expériences en tant qu'auditeur radio, et du coup ça m'a beaucoup inspiré parce que c'est aussi là où je me suis dit tiens, c'est trop cool, ils sont payés pour dire des conneries à l'antenne, mais c'est le meilleur métier du monde, et c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner vraiment sur le métier de radio. Il y a une autre émission qui m'a énormément marqué, c'est l'émission Popcorn, présentée par c'est un ami en plus maintenant, c'est Nico Pratt. Ah oui. Et il présentait donc une émission sur le Move, c'était tous les jours de 17h à 18h30. Oui. Et ça parlait de pop culture, et je trouvais ça incroyable d'avoir Nico, il avait une liberté totale, carte blanche sur les sujets. Il fallait juste parler de pop culture, de cinéma, de musique. Il faisait beaucoup de délocs dans toute la France. J'avais pu le rencontrer comme ça à Nantes. Il avait fait une déloc pour rencontrer des artistes nantais. Il avait reçu Elephants. À l'époque, c'était Christine the Queen. Enfin, et je trouvais ça génial. Genre, cette émission, elle m'a énormément inspiré par la suite. C'est tout ce que je voulais faire en radio. C'était de rencontrer des artistes, faire des plateaux radio, recevoir des artistes, faire des lives acoustiques et tout. Et malheureusement, l'émission l'émission a duré 5-6 ans quand même. Mais je sais qu'elle a marqué énormément d'auditeurs Popcorn. Vous faites quoi hors antenne durant l'émission quand il y a des pubs, des chansons, On va tout savoir. Est-ce que vous mariez autant déjà? Oui. Oui. Ah oui, ça oui. Pour ma part, hors antenne, je rigole. Non, pour ma part, hors antenne, moi en fait, j'écris mes flashs, je réactualise mes D'accord. flashs, faut savoir. Toutes les demi-heures, il faut réactualiser. Et sinon, on se marre beaucoup. Après, on se prépare au dialogue suivant. En fait, ça dépend. Quand l'émission, et on sait vraiment déjà ce qu'on va dire à l'avance, je suis peut-être un peu plus dissipé parce que je sais que ce qu'on va dire, et du coup, c'est vrai que je peux être très chiant. En ce moment, je fais du foot. Là, on a un ballon de foot dans le Enfin, moi studio. aussi. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on peut être très dissipé, on peut très vite faire les cons. Et des fois, on peut être sérieux. Ça dépend vraiment des moments, des périodes. Limite, moi, je m'excuse d'être trop sérieuse. Vraiment. Oui, c'est vrai. Il y a plein de fois, elle dit désolé, je parle pas et tout. Je suis en mode non, mais c'est vrai que tu fais ton DAF, quoi. Tu travailles, quoi. Dites-moi si je me trompe, j'ai cru noter une différence. Mélissa, tu animes assise. Non, t'es debout aussi? Non, je suis toujours tous les deux debout. Ah, d'accord. Ouais, Parce ouais. que j'avais vu que Julie était debout et je pensais que toi t'étais. Non, je suis Non, c'est juste qu'elle est plus petite. Ah, c'est pour ça. Oui, elle posait son menton sur la table. Donc, C'est vrai que sur les vidéos, des fois, on dirait que t'es assise. Parce que t'as l'écran. Si Club Champagne FM devait avoir un slogan, ce serait quoi?
S'il n'y en a pas. Waouh, déjà, je suis nul pour tout ce qui est slogan. Déjà, on a mis 1000 ans à trouver le nom pour le club. Le club Champagne FM, le club. Le truc qu'on disait, le premier mot là, qu'on disait, genre le désordre. Oui. Ça s'appelle ça, le club Champagne FM, le désordre ordonné. Ouais. Le désordre en folie. Ouais. Une folie désordonnée. Le club Champagne FM, c'est une folie désordonnée. Ben voilà, c'est votre défi, l'annoncer à l'antenne dans une prochaine émission, le caler de Club Champagne FM, le désordre en folie. On va le caler quand vous voulez dans une émission. Vas-y. Et bien voilà, on touche déjà à la fin de cette émission, cette pyjama party. Merci d'avoir accepté ce podcast qui est pas forcément toujours facile parce qu'on va chercher très loin dans l'enfance. On s'est quand même bien marré malgré le tout. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi à le faire. Très bien, ouais. Et j'espère que les gens passeront un bon moment à l'écouter. Merci beaucoup. C'était Merci super beaucoup. chouette. Bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, je vais me laver les dents avant. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.